Allez, je suis parti prendre une petite boisson. Connaissez-vous Oli? Oui, Non, je connais au lit. C'est quand je bois, C'est quand quoi je ça? dors. Tu bois du Oli C'est avant une de dormir? mais non, non, parce que il au lit. un Ah, lit. Oli, oui. Parce que j'allais dire bon, après, il y a pas que les Oli Energy, mais quand même. Bah oui, il y a le thé, mais je connais puisque j'ai des La amis fameuse streamers qui boisson de sont YouTube. ouais, voilà, et des streamers Twitch, parce qu'il y en a plein qui en ont. Ah, Tout Non, à mais moi, fait. Oli, Oli, c'est pour la Roly blague. Poly. Maintenant que je suis sous mon plaid, on Oh! est Moi, je suis prêt. dans mon bled. Ah! Ouais, c'est le bled, anglais? Non, non, mon petit trou à rats, moi. Je sais pas pourquoi je pars écouter. Aujourd'hui, à la Gallifrey Academy, nous sommes fiers de vous présenter nos nouveaux partenaires. Des académiciens qu'on n'avait plus entendus depuis longtemps et des nouvelles recrues prêtes à en découdre face à cet animateur qui ne laissera décidément rien passer. Voici Formaguette. Bonjour, bienvenue et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec des voix que l'on n'a pas entendues depuis longtemps à l'Académie et des voix que l'on n'a jamais entendues aussi. J'ose espérer que ce mélange explosif vous ravira autant que moi. J'ai le plaisir de tous les recevoir aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter vos académiciens du mois. Cette nouvelle académicienne qui a plusieurs corps à son arc, graphiste, réalisatrice, monteuse, stand-upeuse et fan de Doctor Who à ses heures perdues, rien que ça, voici Romana. Hey, yo la team. Je sais jamais comment dire. Yo la chim, hein. Yo la team. Ça va ou quoi, mes quoi, bébou? Oh là là. Infâme. Nous allons bien, nous allons bien. On va? La Mais forme. oui, la forme, la forme. Laisse-moi te présenter du coup tes camarades qui vont t'accompagner aujourd'hui. Oui. Un académicien qui lui aussi met les pieds à l'académie pour la première fois. Il connaît le micro aussi bien que moi et j'ose espérer que ces différentes expériences Wouviane lui permettra de briller aujourd'hui. Cédric, Salut. Merci Ouh. pour l'invitation. mais avec plaisir. Oui, merci d'ailleurs. Mais il n'y a pas à me remercier, c'est toujours un plaisir de voir de nouveau Wouviane ici. Par la suite, un académicien dont on pourrait dire qu'il refait une deuxième rentrée à l'académie tellement sa voix nous avait manqué. À l'époque, il était fréquenceur de la première heure. Aujourd'hui, il est académicien. De retour parmi les siens, Gokan. On est là, tu connais? J'adore. Bonjour. Tu Comment connais. ça va? Ouais, ça va bien. Une À académicienne. cause de Romana, ça. Une académicienne tantôt voleuse de tableaux, tantôt voyageuse du temps, et parfois tout simplement elle-même en venant ici, mimée. Bonjour! Et enfin, De retour. oh yeah, Je de suis retour. Pour vous cramer les couilles. Non, moi je fais une Ah, référence à pardon, Cat Size et toi tu fais une référence à Pokémon quoi. Mais j'étais pas prêt, voilà. T'inquiète, je vais devenir dresseuse Pokémon. I hope. Dès qu'ils sont en Pikachu du coup. Et enfin, parce qu'il va râler après, hein, un académicien qui pianote de temps en temps pour passer le temps, ou il ne peut pas dater avec David Tennant parce que Georgia Moffett est passé avant lui, Romain. Brr, brr, brr. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Bon, ça commence bien, hein, ça commence bien. Mais Eh qu'est-ce ben, qui s'est passé? je sais pas. Aucune idée. Je me sens tellement basique maintenant. Ouais, mais des fois, vaut mieux être basique, hein, pas besoin d'en rajouter, hein, tu vois. C'est dans la base qu'on reconnaît les choses. Je suis plutôt fit que basique, moi, basique perso. Ouais. Non, je cherchais une vanne aussi. Bravo. Je crois qu'on va bien rigoler aujourd'hui. Merci, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Romana. Romana que j'ai connue grâce au documentaire de la Peppa Pod Team dans lequel elle a participé, au même Oui. titre que moi d'ailleurs, et même Gokan Ah. aussi, il a participé. Oui. Donc je suis super ravie de t'accueillir parmi nous. Ça faisait très longtemps que je voulais t'inviter. Je n'ai osé que cette année te demander et avec nos concordances d'emploi du temps, il n'y a qu'aujourd'hui où tu as pu faire ton entrée. Mais je suis très Oh. heureux. Bah, J'ai une merci. question rituelle un peu pour les nouveaux. Quel est ton Mais docteur préféré?
Je crois que j'en ai 3. Ok, Enfin, en fait, je enfin, saurais pas dire, quel est le docteur qui en fait, attends, je dirais que c'est Peter Capaldi, Jodie Whittaker et Colin Baker. OK, trop bien. Voilà. Donc du coup, je te pose pas la question si tu as déjà vu les classiques, c'est parce que si tu parles de Colin Baker, c'est que tu as dû regarder quand même. Oui, mais ça fait longtemps. Enfin, en fait, je les ai vus en, 2008-2009 et je me les suis refait, il y a 5-6 ans. Mais du coup, là, j'ai envie de me les refaire, mais j'ai pas le temps. Enfin, j'ai envie de me les refaire tous, mais du coup, ouais, ça reste un temps considérable. Si jamais tu as pas le Déjà. temps, je te conseille d'écouter Classic Sous. C'est un Oui, podcast créé par moi. je connais, j'écoute déjà. petit J'écoute placement, déjà. petit placement. Putain, Placement de placement de produit produit. de fou là. Tu non mais j'écoute déjà. Auto-placement de produit, tu sais? Mais oui, 3 docteurs. Mais en fait, je les aime tous, mais c'est vrai qu'eux, je m'y retrouve plus. Et du coup, celui que j'aime le moins, je pense, c'est Matt Smith. OK. Ah ouais. Enfin, en fait, c'est pas celui que j'aime le moins. Je pense que c'est celui dans lequel je me retrouve la moins aujourd'hui, en termes Ouais, je vois ce d'énergie, que tu de veux tout. dire. Enfin, genre, quand je l'ai regardé à l'époque, de ces saisons, 2010-2013, vraiment, je l'adorais. Et puis maintenant, j'ai beaucoup plus de mal. Je trouve que Moffat, il écrit beaucoup mieux le docteur de Capaldi que le docteur de Smith. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, parce que, enfin, c'est un self-insert de fou. Enfin, quand genre, t'imagines de te dire, Matt Smith, c'est Moffat, alors qu'il a beaucoup plus de recul avec, Capaldi, c'est un cocktail de Capaldi et de Moffat et tout, mais alors que Matt Smith, il s'efface un peu derrière les envies de Steven Moffat de: «OK, je suis showrunner, maintenant je peux tout faire». Mmh. Du coup, j'ai un peu du mal, aujourd'hui, mais je les aime quand même ces saisons et c'est pas un mauvais docteur. Je Alors comprends que ton point Peter de vue. Davison, Je suis contente de voir Ah, qu'il y a bah, eu des ouais. docteurs, dits impopulaires dans ta liste de préférés quand même. Ouais, C'est bah, vrai. je sais que Parce Colin Baker, je l'avais en fait, vu que ça tranchait beaucoup et tout, enfin plus rebelle et agressif et tout, et je l'avais beaucoup aimé et du coup, genre, quand j'avais fini les classiques, je m'étais plongé dans Big Finish. Bon là, je suis à la bourre de ouf, de toute façon, il y a trop de trucs qui sortent chez eux. Pardon, c'était pas ça ta question, mais du coup, ouais, beaucoup, c'était pas une question, c'était une C'était affirmation. une oui, affirmation, ouais. C'était une oui. question Ça rhétorique, fait si tu plaisir, je préfères. trouve, parce que Baker, je sais qu'il est pas populaire du tout dans les fans Moi, classiques j'adore Colin et Baker. Whittaker, elle est grave pas populaire et moi, c'est mon bébou et donc d'entendre quelqu'un Oui. qui la cite, ça me fait très plaisir. Non, non, Ah, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression que beaucoup, c'est pas mal une histoire de cercle, hein, parce que moi je suis Oui. dans. Enfin, les gens autour de moi, Colin Baker et Jodie Whittaker, c'est des bébous. Ah mais de fou. Mais en plus, je sais pas, mais genre, enfin, oui, il a un capital sympathie. Enfin, en Change de fait, c'est pote ça. en fait. Oui. Non, mais genre, en plus, l'aura qu'a Colin Baker, enfin, je sais pas, à force de voir des interviews, des conventions, puis il y a enfin, Il est du coup, adorable. pour Ouais, ceux il est qui ne l'auraient génial. pas écouté, je vous recommande The Last Adventure, de Big Finish qui termine, la régénération de Colin Baker. Mhm. Oui, Qui, c'est vrai, et il y a même une vidéo, petite vidéo oui, qui a été montée incroyable, ou en tout cas qui a été fait et je l'ai regardée. C'est incroyable, hyper ouais. bien. Oui, il y Ouais. a un fan qui a pris l'audio de The Big Adventure avec, c'est putain, j'ai plus l'épisode, mais du coup, l'épisode où il se régénère en Sylvester McCoy et il a fait un mix de C'est 2 pour, Mark of the Rani, non, c'est, of the Rani, ah oui, pour la Time Run. régénération, Ah non, oui, le premier épisode de de Colin Baker. de Sylvester et du coup, Tom il y avait McRae, oh là là, oui. il y avait le truc de, genre Colin Baker qui dit, Attention à pas en faire une montagne hein, de collines, hein, quand même. incroyable, Je j'ai vais adoré. partir. C'était cool de revenir. Bisous. Bah, merci pour ce podcast, c'était super intéressant. Je sais qu'un truc qui m'avait fait beaucoup rire aussi, c'est que Colin Baker, pendant longtemps, il disait: «De toute façon, tous ceux qui sont après moi, c'est pas des vrais docteurs», parce que moi, genre, je me suis pas vraiment réincarné, C'est c'est l'autre vrai, con avec une perruque. c'est vrai. Du coup, juste pour ça, ça me fait enfin, je l'aime encore plus. Enfin, je sais pas, il a un vrai capital sympathie, Et voilà. Je d'ailleurs, l'aime Colin beaucoup Baker aussi. est désormais sur Blue Sky si vous voulez le suivre. Ah! Trop bien. Super. Sobonix, encore? Je sais plus, OK, peut-être. Eh ben, merci Romana, voilà, avec plaisir. merci de toutes ces informations, tout ça, ça nous fait plaisir et du coup, bah, Moi, je le suis là pour Cédric, régaler. beh, merci beaucoup. Cédric aura le même traitement. Quel est ton docteur préféré? Alors, bah, moi, du coup, c'est Tenante. OK. Voilà, Oui, c'est pardon. sans appel. Par contre, pour répondre à Mimé, du coup, c'est mon numéro 2 moi, Jodie Whittaker, pour le coup. OK. J'ai trouvé que Ah, quand elle était mmh, arrivée, ça ça avait veut dire ramené j'ai trouvé une fraîcheur parce que j'avoue,
Tellement. On va sûrement me détester, mais je suis pas très fan de Capaldi. Donc j'étais très content de découvrir Jodie Whittaker. Un peu moins de découvrir ses scénarios, par contre, la pauvre, mais son docteur à elle, par contre, j'ai adoré. Ça va, je trouve les scénarios de Whittaker, ils sont pas tous achetés en Non, vrai. ils Hein. sont vraiment On n'est Bah, pas après, beaucoup c'est à plein bien de les belles aimer. choses, hein. En fait, la Ouais. saison 11, elle est OK, elle est pas ouf, mais quand on prend la saison 12 avec tout ce côté enfant intemporel et le maître Sacha Guadawan qui est excellent Ah, Ça, dans c'est dans vrai. Je ce suis rôle-là. sublimissime. Tu Et veux quand dire la on deuxième arrive, meilleure saison de la série? bah ouais, ouais, parce qu'après et puis évidemment. après il y a la saison Flux qui à cause du Covid, a été réduit à 6 Une épisodes, mais merveille. qui est pour moi une pépite en fait, hein. Pour moi, Flux, c'est un peu, le Trial of the Time Lord de la New Who en fait, hein, vraiment. C'est ce côté où, beh, voilà, Jodie Whittaker, elle est un peu, comme Colin Baker et du coup, Flux, c'est Trial of the Time Lord et je trouve que la fin de l'ère de Jodie Whittaker pour, son dernier épisode, c'est une pépite. En tout cas, moi, je remercierai jamais assez Chibnall de nous Tellement. avoir fait revenir, par exemple, William Russell. Franchement, Mmh. c'est Ouais, genre RTD, Moffat n'ont pas pu le faire avant, quoi. Ouh, voilà. clair. J'aurais préféré que Chris Hemsworth Il reste. était temps, parce qu'il y avait plus beaucoup de temps pour le faire, hein, mais bon. Bah ouais, c'est C'est pour vrai. ça, donc Il y avait plus bravo. beaucoup J'ai de jus. entendu, j'aurais aimé que Chris Chibnall reste. Punaise, qu'est-ce que je partage cet avis. Mais Non, mais j'aurais vraiment, aimé qu'il genre, reste aussi, hein. ouais, genre, moi, j'étais trop contente quand RTD a été réannoncé. Et puis maintenant, en fait, en fait, Chris Hemsworth aurait dû rester, hein. Bah ouais, il manque trop, Mmh. Bébou. C'est mon Et avis. et du coup, Cédric, tu as regardé un peu les classiques? Tu au courant un peu de ce qui se passe dans les séries classiques ou pas du tout? Alors, vraiment un tout petit peu. J'avoue que moi, je suis beaucoup plus axé sur la New Who. J'arrête pas de me dire qu'il faut que je regarde les classiques. Je les ai, donc je pourrais les regarder. Le souci, c'est que en fait, je n'arrive pas à me décider, à les regarder dans le désordre. On n'arrête pas de me dire que le meilleur moyen de les regarder, les classiques, pour ne pas se «lasser» entre guillemets, c'est éventuellement de les regarder dans le désordre. Mais je peux pas m'y résoudre et comme il y a des épisodes qui sont, bah, les épisodes perdus où on voit du coup que des photos du tournage et cetera, En ça vrai, me tu peux bloque. skip les Donc du recons, hein. coup, j'ai du mal à avancer. Dirais-moi. Non, mais Voilà. en Non, mais vrai, sinon tu fais ma technique, elle est bien, c'est que tu commences et après tu tombes sur un gros arc Ça chiant. s'appelle Tu The t'arrêtes Dalek pendant Master plusieurs. Plan. putain, C'est vrai. voilà. Tu t'arrêtes pendant plusieurs années, tu recommences, tu fais ça plusieurs fois, et au bout d'un moment, dès que tu arrives Bah, tu meurs, à tu la meurs fin en du fait. 4e Docteur, t'enchaînes tout et après tu te rappelles de plus rien tellement tu l'as fait Non, vite. mais ça doit Mais faire 3 ans que j'en suis à la saison 2. Ah alors oui, moi, quand même. je suis enfin, par rapport à ce que Goken dit, c'est très juste. Moi, j'ai Mais pourtant, c'est commencé, bien. oui, enfin, moi, j'adore la série Mais oui. classique et c'est vrai que j'ai commencé pareil en fait, moi non plus, je déteste regarder dans le désordre, donc j'ai tout fait dans l'ordre. J'ai regardé le premier Docteur, et après, il y avait plus d'épisodes, enfin, les épisodes du second Docteur, n'avaient pas encore été traduits en VOSTFR et il y avait pas encore, tous les épisodes qui étaient sortis, sur des sites, spéciaux, on va dire, hein, pour pas dire illégaux. Enfin, c'est pas des sites illégaux, hein, c'est juste que, bah, En même c'est temps, c'était légal de Dailymotion, partager hein. ça. Voilà, Dailymotion, par exemple. Ouais. Et en fait, je suis passé du premier au troisième Docteur, je me suis arrêté, j'ai recommencé une deuxième fois, je me suis arrêté à The Dalek Master Plan. J'ai commencé une troisième fois, je me suis arrêté à The Dalek Master Plan. J'ai commencé une quatrième fois, je me suis arrêté en plein milieu de Tom Baker pour après reprendre derrière et m'arrêter, avant la fin de Senator McCoy parce que j'avais pas envie de terminer la série classique. Il me restait 3 histoires, je me suis dit: «Allez, je vais quand même les faire, format, il faut que tu les fasses». Je les ai faits et j'ai fini les classiques. Mais, en fait, Bravo! même si on se souvient pas de Ouais. tout, en vrai, c'est enfin, il y a des histoires qui marquent forcément dans tous les cas. Ah, la Ce dernière qui fois vrai. que est je me bien, suis c'est qu'il y a une VF en soi. Même si c'est bien la VO, la VF, ça permet de pouvoir regarder sans être obligé d'être hyper Oui, concentré ouais, devant. d'accord mmh, avec Moi, toi. c'est ça qui Mmh. m'handicape. Bah, tu as du Tom Baker en VF, hein. Oh, non, Oui, non, 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 je préfère Alors, éviter d'entendre ça. Tu Ouais, puis le bruit du Tardis, je les ai vus les extraits, au secours. ah moi j'adore. Je veux dire Ah oui, non, mais c'est robot, vraiment dans son jus de fou, c'est ah mais incroyable. robot, Bravo, l'épisode première partie. Oui. l'épisode robot et l'épisode du Genesis of the Dalek, Tournevis acoustique. moi je les ai jamais vus en VO, hein, je les ai toujours vus en VF, hein. Les 2 Putain, Ah ouais? histoires-là, je les ai toujours vus en VF, ouais. c'est Je les trop ai bien. jamais vus en VO et du coup, je me marre quand j'écoute Bah, avec en ce français, c'est nanar de incroyable. doublage. Ah mais c'est J'adore. clair. Mais moi, je conseillerais quand même de skipper les recons, en premier visionnage. Quand Oui, même, Ah juste ouais? après dégoûter, Pour l'instant. en vrai de vrai.
Parce que Ouais, du mais coup, si tu fais ça, tu rates quand même beaucoup d'épisodes du deuxième Docteur, et le deuxième Docteur, Ah, c'est ça peut-être va. mon préféré des Génial. classiques. Il est Oui, mais génial. Marco Polo, beaucoup tu qui ont été t'endors animés. devant. Ah oui. Il y en a beaucoup, il y en a Oui, beaucoup qui ont oui, été animés maintenant, du second Docteur. oui. Ouais, mais bon. Ah, mais enfin voilà, tu vois, mais je sais que. Non, moi enfin, j'ai galéré, les autres, ils galèrent. il Et y du a. Ah, coup, non, mais oui. Après, l'animation n'est pas toujours incroyable, mais après, si, Ah ça non, peut non, aider. l'animation, ouais, mais est- c'est plus agréable de regarder une animation que de regarder des télésnaps. Hein. C'est ça. clairement. Il y a un charme. Mais ouais, c'est vrai, il y a un petit charme. Et du Il coup, y a le charme de la sieste. pour terminer avec Cédric, on le dit, et Cédric est du coup animateur du podcast Retardis Expérience, entre autres, C'est ça. et de d'autres podcasts. Donc, si jamais vous avez envie d'aller écouter, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de Peter Capaldi. En ce moment, avec Dr. Watt, on est sur Peter Capaldi. Enfin, on n'est pas sur lui, mais Ah. on est avec lui. Et j'ai tellement hâte d'arriver à Jodie Whittaker. Non, parce que je préférerais être sur David Tennant, mais ça, chacun ses goûts, Gokan. Il n'y a que Vegas qui va sur Capaldi. J'aime bien Capaldi, ça me n'arrangerait pas. Hein. Voilà, Quelqu'un donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter Retardis Expérience, bien évidemment. Et puis, pour terminer toutes ces présentations, pas laborieuses, mais joyeuses, le retour de Gokan, ça me fait vraiment hyper plaisir que tu as accepté l'invitation, et de revenir ici, hein, pour ce podcast. On rappelle, le logo de la Gallifrey Academy de la saison 2 et la saison 3 était un logo de Gokan. Bravo. Merci à vous. Merci. Voilà. Je te vous vois là, d'un coup. Merci bien, chers camarades. Mais c'est avec Plaisir c'est avec, partagé, bien sûr. voilà, un grand plaisir partagé que je vous accueille parmi nous. Et il est mort de rire. Je suis toujours mort de rire. Et on va pouvoir commencer cette émission, pardon, avec cette première citation. Qui a dit: «Et vous, en honnête homme d'affaires, vous l'avez payé jusqu'au dernier cent, j'imagine?» Il faut pas que j'oublie d'activer le chrono. Est-ce que c'est River? Non, ce n'est pas River. Est-ce que ce sont les classiques? On n'est pas dans les classiques. New. On est dans les New Who, oui, C'est exactement. jamais, il y a Big Finish qui existe. Le 11e Docteur, allez. Non, ce n'est pas le 11e Docteur. Est-ce que c'est Capaldi? Ce n'est pas Capaldi. Est-ce que tu peux redire la phrase, s'il te plaît? Oh oui. Et vous, en honnête homme d'affaires, vous l'avez payé jusqu'au dernier cent, j'imagine. 10e Donna? Docteur, ça sonne un peu, non? C'est pas le 10e Docteur non plus. Est-ce que c'est Donna? Ce n'est pas Donna. Est-ce que c'est Mais on un est Treize? bien. Ce n'est pas 13, mais on est bien Mmh. quand on évoque Donna, par exemple, les compagnons, c'est C'est parfait. Martha? Ce n'est pas Martha. La mère de Donna? Ce n'est pas la mère de Donna et ce n'est pas C'était Rory. Wilfried? Je pense que Gokan avait Rose, dit. mais la rose récente. Non, ce n'est pas la rose récente et ce n'est pas non plus son arrière-grand-père La vieille. Wilfried Bott. La sœur de Martha, Rakuto Kotopototo. Ça a dérivé C'est- si vite. Ce n'est Je m'en vais. Ce Ah n'est bon pas la sœur de Martha. Non, parce que l'actrice qui incarne la sœur de Martha s'appelle Guguletu Mbataro. Et donc, du coup, ça fait toujours beaucoup rire Ah. Romain quand on en parle. Et non, ce n'est pas la sœur de Martha. On est bien Est-ce que c'est après. Margatis dans The Lazarus Experiment quand il est en scorpion moche? Non, pas du tout. Merde. Et vous, en honnête homme d'affaires, vous l'avez payé jusqu'au dernier cent, Ça se j'imagine. passe dans le passé? Ça se passe dans le passé, effectivement. Et celle qui s'en rapprochait le plus, c'était Mimé, avec le 13e Docteur. Ah, est-ce que c'est dans The Witchfinder? Non, ce n'est pas dans The Witchfinder. Est-ce que c'est dans Rosa? Ce n'est pas dans Rosa non plus. Ah, c'est pas dans Pourquoi on est tous- l'épisode pourquoi on de s'est sa- tous énervés Est-ce que sur c'est la Donna? femme? Est-ce que c'est dans la femme? C'est Dans la c'est dans la MIF, exactement. Yasmine Khan? Yes. Non, ce n'est pas Yaz. Graham. Ryan? Eh bien, c'est Graham. Bonne réponse de putain. Gokan. C'est bien Graham Bravo. O'Brien dans la saison 12, dans l'épisode La nuit de terreur de Nikola Tesla. Et il dit ça à bah Et notre À ami l'autre, là. Thomas Edison. Edison. Exactement. Exactement. Quel Ouais, vieux ça commence bien, braquage. là. Mais ouais, Non, c'est pointu. parfait. La prochaine citation qui a dit: manipulateur de vortex, c'est une machine à voyager dans le temps, bas de gamme, une vraie drogue, mais j'essaye Le d'arrêter. 10e Docteur. Le Non, 11e. Non, bah c'est Jack William Harkness. Song. Eh bien, c'est Le le
11e Docteur. Bonne réponse de Cédric. Exactement, c'est le 11e Docteur. Dans la Dans la- Pandorika s'ouvre, non? Exactement, saison 5, la Ah, Pandorika s'ouvre, Ah partie 2. oui, avec son balai. Voilà, D'accord. avec son balai, il va dire à Rory, mettez le tournevis Sonic dans la poche de Amy, et puis il va chercher le soda de la petite Amélia, qui en fait lui ramène parce que c'est le sien qui lui avait volé. Enfin, je trouve ça rigolo, cette scène, elle est extraordinaire. Je n'ai jamais vu en VF, du coup j'ai aucune ref en VF. D'accord, eh ben, moi, toutes mes citations sont en VF. Parfait. Tu traduis dans ta tête comme tout le monde. Là. Grosse merde, rajoute grosse merde à la fin, s'il te plaît. Grosse merde. Chie-moi dessus, je t'en supplie, vraiment, calme-toi. Ah là là. Ah, il y a des toilettes pour ça. Pas à C'est des- l'académie, on est obligé de rester sur sa chaise. Pas à l'académie, pas de suite à l'académie. À Gallifrey, c'est plus ce que c'était. Hein. Cette prochaine citation, elle est assez L'Académie. La caca. Oh là, allez, on passe à la prochaine citation. Assez courte, et elle peut être très facile à trouver. Qui a dit Professeur, je ne suis pas une petite fille. Ace. Oui, eh ben, c'est une bonne réponse de Romain. C'est bien Ace en saison 26 pardon, des classiques. Ah, c'était quoi la citation? J'ai un bug, j'ai pas entendu. Ah mince, pardon, Gokan. La citation, c'était Professeur, je ne suis pas une petite fille. Et Romain a donné Ace, et c'est bien Ace en saison 26 de la série classique, dans l'épisode The Curse of Fenric, partie numéro 3. J'allais te dire, à la minute 10 minutes et 26 secondes, je crois. Hein. C'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ouais. La prochaine citation de la matière projetée depuis le passé, ça demanderait une énergie énorme. À votre avis, qui a dit ça? Le 15e, docteur? Non, ce n'est pas le 15e Docteur. Elle est un peu plus compliquée, cette citation. Je vous Bah l'accorde. oui, oui. Tu as dit, Romain? Je dis bah oui, oui, c'est chiant. Ah oui. Oui, c'est classique. Oui, Ouais, c'est c'est classique. classique. Ouais, c'est classique. Steven. Non, c'est pas Steven. C'est après Steven. Est-ce que c'est Tom Baker? Ce n'est pas Tom Le Baker. 4e docteur. Et ce n'est pas le 4e Docteur non plus. Oui, mais Tom Baker, c'est l'acteur. Ça marche C'est pas. pour ça. C'est pour Oui, ça que j'ai dit que ce n'était pas Tom Baker et ni le 4e Docteur. Le maître. Alors, ça dépend lequel. Ah, j'y pensais aussi. Il y a Delgado et il y a. Je dirais Anthony Henley. Henley, peut-être, je sais pas. De toute façon, c'est pas le maître. Allez, super. d'abord, c'est mort. Super. Romana. Non, ce n'est pas Romana. De la Romana matière, 2. ce n'est pas Romana 2 non plus. Tu as dit Mimé? Romana 3. Que dans Big Finish, ça. J'ai dit la Rani. Non, ce n'est pas la Rani. Parce Il que est au c'est pifomètre, je Adric. les ai pas vus. Ce n'est pas Adric non plus. Nissa. Ce Est-ce que n'est c'est pas Kylian Nissa. Mbappé? Est-ce qu'au niveau compagne, ça va ou enfin c'est ça ou On est plutôt pas mal au niveau des compagnes et C'est compagnons. Lila. Ce n'est pas Lila. Putain. Tigane. Ce n'est pas Tigane. Tigane Sarah toi-même. Jane. Ce n'est pas Sarah Jane toi-même. Joe. Non, ce n'est pas Grant. Joe non plus. Ce n'est pas Joe Grant. Liz Shaw. Peut-être Liz Shaw en vrai. Ce n'est pas les cheveux non plus. Liz 3. Ouais, avec elle est scientifique et tout, ça aurait pu fonctionner, tu sais. C'est Mel. Quoi? Non, ce n'est pas Mel. J'ai beaucoup aimé la vanne. Pardon, je suis. Romana, elle est en décalé en fait au niveau des Ah oui, vannes. oui, totalement. Comme elle est Mentalement, fatiguée, c'est pas là, hein. c'est voilà, mentalement, c'est décalé. Mentalement, on est en février 2025. Je suis dans le futur. Oh, est-ce que ça C'est s'est bien Mel. passé du coup? Non, c'est pas Mel qui a déjà été proposé par Romana. Il vous reste 30 secondes. Oula. Est-ce que c'est On Dark n'a pas Vador? redit Ace au cas où. Ce n'est pas Ace non plus. Et ce n'est pas Est-ce que c'est Dark le Vador. brigadier? Non, Le c'est pas brigadier? le brigadier. C'est pas le brigadier. Le J'ai compris 7e. Dark Vador. Ce n'est pas le 7e Docteur. Compagne, t'as dit. Tu as Est-ce dit que qui, c'est Diana? Romain? Tourlouk. Eh bien, c'est une bonne réponse de Romain. C'est Oh Victor Turlot en saison J'avoue, 21 lui. des Mais classiques. quelqu'un l'a dit déjà, non? Non, Ah putain, j'étais persuadé. Merde. personne l'avait dit et c'est Romain qui vient de le dire dans l'épisode The Awakening, la partie numéro 1. Bravo, bravo, Allez, bravo. bravo. La dernière citation avant le qui se souvient le mieux qui va définir l'académicien du mois de novembre. Cette citation, qui a dit? Ah, c'est une citation qui est très très belle. Hein. Vous voulez savoir qui je suis, docteur? Je suis la paix. Et pas le père. Non, pas le paix.
Allez. C'est pas dans Twice Upon a Time l'espèce de truc argenté qui se fait passer pour Bill Potts? Ah, ça s'appelle comment ça? Je sais plus. Je sais plus, Oula, il y a un nom. Oui, mais il y a un nom nom pour pour ça ça. ressemble à ce truc-là. Il y a un nom pour ça, oui. La bile argentée. La bile ne fait pas le moine. Allez. Ah si, c'est une bille du Big Deal, je crois. C'est le spectre de Bill Potts morte, Robin Hood. Alors moi, C'est si bon, vous rien c'est à voir, mais dix. je dirais le temps à la fin de Flux. Non, ce n'est Ah. pas le temps à la fin de Flux, et dans tous les cas, ce n'est pas dans Twice Upon a Time, puisque ce n'est pas. Ah merde. Il me semble que c'est le Testament, il me semble, qui s'appelle les robots. Oui, c'est ça, c'est le testament. Eh Ah ben, oui. ce ne sont pas le Testament. Hmm. Que c'est dans la New Who. C'est en Tu peux New, oui. redire la citation, s'il te plaît? Ouais, c'est une citation que je trouve magnifique. Vous voulez savoir qui je suis, docteur? Je suis la paix. La grenouille, là, le solitract. Non, pas du tout. Est-ce que c'est un slice-in? Ce n'est pas. Allez. C'est C'est une grenouille. c'est un truc qu'on pourrait entendre dans avec Missy aussi, je trouve. Par contre, ça aurait été très drôle s'il l'avait fait cette scène dans la série. Hercule d'un fait. La traduction est Hercule d'un fait. incroyable. Vraiment. Alors non. Adaptation, petits oignons. Ce n'est pas Missy et ce n'est pas non plus les Slides. Je suis la paix. C'est une Who. Est-ce que c'est un méchant qui le dit? Ce n'est pas un méchant qui le dit. Et Romain, tu as dit quoi? Non, je fais. Ah Voilà, d'accord, ok, pardon. Ok. c'est tout. Désolé. Ah, le Tardis meuf, là. Idriss. Putain, dis-moi. Le Tardis meuf. Moi, je fais ça comme traduction pour la prochaine fois. Non, ce n'est pas Idriss. pas et ce n'est sexy. pas- Ce n'est pas sexy, exactement. Du coup, ça fait pas sexy, quoi. Attends. Celui-là, c'est la New. C'est en New, oui, c'est en New. Est-ce que c'est dans The Rings of Akaten? Je sais Il pas. nous Je reste tente. 30 secondes et ce n'est pas dans The Rings of Akaten, pardon. Putain. Je Est-ce sais que c'est pas, sous Moffat? C'est sous l'ère Moffat, oui. Est-ce que c'est sous l'air Capaldi? C'est sous Ah, l'ère c'est Capaldi, oui. putain, attends, The Zygon Inversion, c'est Clara, la mauvaise Clara. Non, ce n'est pas la mauvaise Merde. Clara. Ah, ça aurait pu, les Tentez un coup de moines, poker de fou. Ce n'est pas espèces les de moines. hein. Non. Merde. Les Est-ce que c'est plutôt pas moi? est-ce que- les zombies là qui Allez. ah, Eh, trop tard, le Oh, chrono est terminé et ce n'est pas moi non plus. Et en fait, Romana, non, quand je dis pas moi, c'est Achille. Oui. En fait, Romana, tu as touché le bon Merde. épisode du bout des doigts. Tu as touché presque le personnage, puisque c'est bien dans Vérité et Conséquences, partie 1. Et ce n'est pas Clara, c'est Osgood qui dit ça au docteur Ah, Ah. putain. Bah oui. dans ok. l'avion. Voilà, Ok, elle lui ok. explique Je vois. qu'elle elle est hybride, mi-humaine et mi-zygone, et que du coup, elle représente la paix sur Terre. Voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé cette citation magnifique et j'avais envie de c'est citer joli. Osgood aujourd'hui. C'est vrai. Ok. BG la station, t'as vu. Voilà, j'ai cher. Et voilà. Ok. c'est la fin de l'histoire. Non, ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le début, puisque nous arrivons à qui se souvient le mieux. Le mois dernier, l'académicien du mois, c'était Mathéo, qui n'a pas volé sa place, hein, puisqu'il nous a fait une réponse aux petits oignons. Je vous laisserai écouter pour ceux qui veulent aller écouter. On a beaucoup ri à ce moment-là. Et Mathéo était donc en 3e position. Et aujourd'hui, nous avons Gokhan en 3e position. Et c'est Oh. à lui que va être attribuée la première question. Gokhan, est-ce que tu te souviens comment s'appelle l'expédition envoyée sur Croptor dans le double épisode La planète du diable? Bien sûr que non. Tente, Attends. tente. Ah. Putain. Et du coup, attends, si On toi t'as pas la saura. réponse, on peut répondre? Non. Non, D'accord. Non, je sais plus. dommage. C'était l'expédition Walker. Tu es Bah donc ouais. Ouais, je éliminé. le savais, hein. Attends, il y avait pas Chuck Norris dans les dans J'allais faire la même blague, j'allais dire le moyen mémotechnique, c'est de retenir Walker Texas Ranger.
Ce banger des années 2000 Exactement, avec un poulet frites le dimanche, c'était parfait. sur TF1. Exactement. Désolé Gokhan, tu es éliminé, mais c'est pas grave, tu reviendras pour, les questions, juste Putain, c'est après. dur. Ouais, 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 c'est ouais. dur. Ouais, ouais, t'inquiète, hein. Pars pas trop loin, hein. T'inquiète, je Mimé. vais te rejoindre. Oui, je pense qu'elle va le rejoindre malheureusement. Dans quel arc, les yeux de Lila redeviennent bleus? Oh là là. C'est Un ex arc classique que je n'ai oui. vu, spoiler alerte! Donc Lila va avoir des yeux qui vont changer de couleur. Oui, exactement. Spoiler alert à cause, de la lumière du phare ou de je sais plus quoi. Puisque c'est dans l'épisode, Horror of the Fengrok, qu'elle change, sa couleur des yeux parce qu'en fait, pour la petite anecdote, l'actrice, qui jouait Lila portait des lentilles, pour avoir les yeux foncés et en fait, elle ne supportait plus les lentilles donc ils ont inventé un subterfuge pour, OK. dire que ses yeux avaient changé de couleur tout simplement. Bien vu ça. Mmh, Enfin, bien vu exactement. pas pour elle du coup. OK. Effectivement. Romain, est-ce que tu te souviens, dans l'adaptation Monsieur Madame du 10e Docteur, quels sont les 2 antagonistes que croise le Docteur? Eh, c'est une question Mhm. pour toi, le 10e Docteur quand même. Non mais d'accord, mais Bien pour monsieur, madame, regarder. Je l'ai Tu le pas lu bouquin. tu pas Je lu les l'ai Monsieur pas lu. Madame? j'ai pas allé, non, j'ai pas lu monsieur, madame. Moi que monsieur, que pas madame. Euh, alors attends. Pour un plan à Euh, 3, Romain lit les Monsieur, Monsieur. c'est monsieur. Euh, alors, je sais pas, si tu te rends compte, bah, je sais pas, non, je sais pas, je vous rejoins, les Lily ok. Bon, bah, je suis désolé, tu es éliminé Romain. C'était un Sontarien et un Ogron. Ah bah oui, Évidemment. évidemment, hein. Comme chacun sait. Ben oui, Ouais. c'est Viens, ça il y a peut se encore de la comprendre. place sur notre banc. Je crois que je l'ai lu en plus celui-là, hein, mais bon. Moi, je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Ah, ça prend 2 secondes à lire. C'est vraiment super simple à lire, c'est trop rigolo. Je sais que c'est simple. Très bien. Et nous allons passer, à Romana. Romana, est-ce que tu te souviens qui est Percy James Patrick Kent Smith? Oh. Attends. Percy. Ça me parle en plus ça. Je l'ai plus en fait, genre, ma première intuition, ça j'ai pensé à Jamie, mais je pensais en New Who. Alors ça me parle plus en New Who. Putain, elles sont dures. Pardon, mais tes questions sont hyper dures. Ouais, Classique. mais c'est parce que je suis pointu. Du coup, il faut qu'on vienne avec une lime pour t'arrondir les angles. Exact. Oh là là. Juste non mais attends. Il a un nom à rallonge, le gars. Oui, non, il a un nom à rallonge. C'est pour ça qu'il a Jolie raccourci nana, son hein. nom. Je Bah ouais, viens d'aller voir sur Google, je m'en rappellerai, je crois, parce que putain. il a raccourci son nom parce que c'était trop difficile à porter à l'écran, monsieur Sylvester McCoy. Ah putain! Attends, tu peux Voilà. redire comment il s'appelle en vrai? Percy James Patrick Kent Smith. Ah OK. Oh là là, à tes souhaits, quoi. Ok. Putain, mais oui, je me disais bien que ça me parlait dans les classiques. Allez, c'est bon. Eh bien, ça. c'est Sylvester McCoy. Et donc, du coup, nous avons Cédric qui est académicien du mois. Bravo, Cédric. Tu es le seul à ne pas avoir été éliminé. Clap, Juste clap, par clap. élimination. Que mes connaissances de Doctor Who m'aient servi sur ce coup-là. Est-ce que tu veux que je te donne quand même la question que tu allais avoir? Faut pas si tu as la réponse, tu peux y répondre. Si tu n'as pas la réponse, on n'y répond pas et ce sera une question que je reposerai de toute façon pour la prochaine Gallifrey Academy. Allez, je suis joueur. Tes joueurs, alors je te pose la question. Quelle planète particulière se trouve au même titre que Castrovalva dans la galaxie d'Andromède et proche de la supernova Gamma Eridani? Ah, finalement, je suis pas si joueur. Putain, Eh bien, elle me dit quelque chose, la question. c'est peut-être parce que tu avais peut-être déjà participé à la GA dans Ouais. laquelle je l'avais posée, c'est possible. Ouais, je pense. C'est possible. En tout cas, c'est une question qui sera pour la prochaine fois. Et nous passons à ma partie préférée, la partie où j'ai vraiment bossé, parce qu'avant je bosse pas trop, hein.
Ah, parce que t'as pas fait de recherche pour tes citations. Non, parce que tu sais, je les prends dans les épisodes. Tu vois, je mets un épisode, je me dis: «Oh, j'ai trop envie d'avoir une citation de». Alors, par exemple, je me suis dit: «J'ai trop envie d'une citation de la fille du brigadier», comment elle s'appelle? J'ai oublié son prénom. Hit. Kate Kate. Stewart. Ouais, Kate j'ai dit: Stewart. «Ouais, je veux trop une citation de Kate Stewart, je vais aller voir Vérité aux conséquences» et du coup, j'ai chopé la citation d'Osgood. Voilà, je suis comme ça. Je regarde qu'est-ce que j'ai pas trop cité ces derniers temps, tout ça et j'essaie de Non, faire mais t'es partie généreux. ouais, exactement. C'est pas Romain qui me contredira. C'est clair. Hein. Allez, la première question. C'est marrant parce qu'arrivé en milieu de saison, du coup, je suis en mode, je connais pas tous les insides et tout, mais du coup, c'est très drôle de pas savoir. J'ai pas toutes les refs. Moi, Mais comme je disais avant, j'ai les vieilles rêves d'il y a 5 ans, tu sais. Mais depuis, bah oui, Rien. Goken, il a les vieilles rêves depuis la saison 2 et 3. Voilà. On est en saison 6 maintenant. Babarou ou quoi? On a évolué, wesh. Du coup, il y a un astronaute qui t'a tué sur la plage. Exactement. Ah oui. Wow. Allez. Mmh. Mais c'était un robot, en fait, alors c'est bon. Elle était sélectée depuis les débuts. Oh bon, Quoi? première Vous m'avez partie. vous m'a vous m'avez trop spoilé à la saison 6. Je vais arrêter de regarder Doctor Who. Ah, ça va, hein, les spoils des trucs qui y a tant d'années, ça compte pas. T'inquiète, la saison 6, c'est pas très grave. Vous faites que C'est ça de vrai. me J'aime bien la spoiler les saison 6. classiques d'abord. C'est vrai, je t'ai spoilé que Lila allait changer la couleur de ses yeux, ça c'est super important. Bah oui. Allez, cette première question. Sous quel autre nom connaissons-nous mieux Annette Badland? Annette Ouais. Badland. Ouais, Annette Badland. Et c'est pas un mauvais pays, hein, ou une mauvaise terre. Hein. C'est pas une épice non plus. Non, ce n'est pas une épice non plus. Tu as un peu d'année de Badland dans ton truc Avec ton poisson. Est-ce que c'est Non. encore Est-ce que c'est encore un nom, genre un pseudo, nom de naissance? Non, ce n'est pas un pseudo. Enfin, c'est un nom de naissance, bien évidemment, mais ce n'est pas un pseudo. Ouais, ça doit être quelqu'un qui a changé de nom pour avoir un nom plus stylé, quoi. Enfin, on connaît cette personne sous un Non, autre. c'est pas quelqu'un qui a changé de nom pour avoir un nom plus stylé. Ah, on peut trouver le nom, genre, de son personnage dans la série? Exactement, Mimé, elle a compris. Ah, Ah, quel génie. est-ce que c'est celle qui joue la femme de Benny dans Non, ce n'est OK. pas celle qui. Benny Non, pas du tout. C'est un personnage, secondaire de chez Secondaire? Alors, c'est pas secondaire de chez secondaire quand même. C'est secondaire, Attends. mais pas chez secondaire. C'est dans la nouvelle ouais. saison 1. RRTD? C'est RRTD, première du nom. Ok. RTD1. Première partie. Romain, il est C'est matrixé. la mère de Martin. Non, ce n'est pas la mère de Martha. Qui Ah, j'avais mais déjà donné son prénom, il me semble ici. Hein. Ah oui, c'est Francine. Alors, le nom du personnage, c'est Francine Jones, mais je crois que j'avais donné le nom de l'actrice aussi. Mais je me souviens plus de son prénom. Erta. Si quelqu'un a le prénom du personnage, mais c'est la Lighting qui va devenir le maire de la ville. Ah, Ce truc là. je vois. Margaret Baines. Eh bien, c'est une bonne réponse de Cédric, aidé de Mimé. C'est bien Margaret Blaine qui s'appelle Annette Badland, hein, c'est son nom d'actrice. Elle est née le 26 août 1950. C'est une actrice britannique connue pour un large éventail de rôles à la télévision, à la radio, au théâtre et au cinéma. Elle est surtout connue pour ses rôles de Charlotte dans la série Bergerac, de Madame Glenna Fitzgibbons dans la première saison de Outlander et en tant que docteur Fleur Perkins dans la série Inspecteur Barnaby. Elle a été nommée pour le Laurence Olivier Awards de la meilleure actrice dans un second rôle en 93 pour sa performance en tant que Sadie dans la pièce de Jim Cartwright, The Rise and Fall of Little Voice. J'ai toujours un accent anglais extraordinaire. Elle fait partie du groupe de chanteuses a cappella Black Dawn a cappella aussi. Elle a également interprété Blonde Felfoch Passamerday Slightin, alias Margaret Blaine, dans la New Who et a commenté le coffret Doctor Who Complete Series 1
pour les épisodes Troisième Guerre mondiale et l'explosion de Cardiff. Et l'actrice, elle a même reçu des menaces de mort pour ce Bah oui, c'est ce rôle-là. que je lis là. Ouais, pour ce rôle, elle a reçu des C'est menaces fou. de mort et elle a aussi reçu des menaces de mort pour le rôle qu'elle a joué Quoi? dans EastEnders, Mais le rôle de pourquoi? Babe Fous Smith. les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Je n'ai pas plus d'infos là-dessus, mais les gens sont débiles. désolé d'avoir dit qu'elle avait un nom pas très bien du coup. Oui. Trop bizarre. Bah, C'est Greg qui a Badeland, changé pour avoir un nom moins nul, hein, bien sûr. mauvais pays, bon. Mauvaise terre. Ouais, c'est fou Ouais, comme quoi les gens peuvent être matrixés par un les gens sont personnage. vraiment mauvais. Hein. Mais moi, ça me rappelle l'acteur qui a joué Jamie Lannister. Non, pas Jamie Lannister. Geoffrey Lannister dans, Ouais. dans Ah, Game il a of pris Thrones. cher, lui. Ah oui, Pareil. oui, mais même c'est récurrent. Drago Malfoy, il avait pris cher aussi. Mais il a pris bien cher. sûr, mais les gens en fait ne savent pas faire la différence entre l'acteur et le personnage, quoi. Les gens Sachant que sont des fois, ils sont aux opposés de leur personnage. Quoi. exactement. Le pire, Non, c'est mais les qu'à gens sont l'époque, débiles. Bon, bref. le Oui. pire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait même pas encore trop les réseaux sociaux. Donc, du coup, c'est que les gens, ils se prenaient la tête en plus à lui écrire des lettres. Incroyable. À payer des Cher timbres. journal, j'ai envie que tu me meures. Elle va voir celle-là, je vais lui envoyer un fax. À aucun moment tu te dis Je vais lui peut-être c'est faire un une recommandé. Quand t'avais pas de vie dans les années 2000, bah t'envoyais des fax aux acteurs. Je vais lui Mais- écrire sur son Skyblog. Non, mais Cédric, il a raison. C'est quand même extraordinaire, ça. Ça veut dire qu'ils ont dépensé des De enveloppes, l'argent. de l'argent. Enfin, après, on paye un abonnement internet, donc on dépose de l'argent pour Oui. aujourd'hui communiquer ensemble. Mais Oui. enfin, envoyer un courrier pour dire, pour des menaces de mort, j'ai trouvé ça. En fait, je me suis dit, on est dans une époque actuelle qui est quand même assez folle. Et en fait, même en 2005, ça l'était déjà, en fait. Donc, c'est comme quoi ça n'a pas trop évolué, quoi. Hein. Les gens sont toujours aussi fous, finalement. Est-ce que vous êtes pour un retour des Slight-In dans la série, maintenant que RTD est revenu? Oui, Ah, oui, avec oui. un nouveau design. Bah, hein, je sais pour pas rigoler un petit peu. s'il les écrit comme il écrit actuellement, non, peut-être pas. Mais en plus, ils étaient revenus dans Sarah Jane Adventure Mais oui, Ouais, il y avait un running gag avec ça. Il y avait Ouais, des bébés avec un enfant Slight-In. Slight-In. Bah oui, c'est ça. Des Ouais, bébés c'est Slighty, J'ai ah, revu ces c'est beau. épisodes-là il y a pas longtemps en plus. mais oui, c'est trop Des bébés qui mignon. pètent. Oui. Avec l'effet spatial de Space Baby, ça marche bien. Ouais. Et peut-être que les bébés de Space Baby, c'est les futurs Raxacoricofallapatoriens, hein, on ne sait pas. Hein. Ah, au Ah. secours. Évidemment. hein. Et On ne peut-être sait pas que en du fait, tout. les Raxacoricofallapatoriens, c'est un mixage entre les bébés de Space Baby et le croque-mitaine, non? Mmh. Oui, Bah parce ouais, qu'en parce qu'à un français, moment c'est le donné, Après, croque-mitaine. ils sont basés sur le calcaire, donc non, en fait, voilà, je suis chiante, voilà. bah ouais, hein. C'est Le rigolo. bon vinaigre. Moi, j'aimerais beaucoup les revoir aussi, mais moi, j'aimerais bien aller sur Raxacoricofallapatorius. Raxacoricofallapatorius. Bah ouais, j'aimerais Mmh. trop. Ou voir Ah, Club. t'imagines l'odeur sur Alex Corico Imagine aller sur une planète où il y a tous des petits En hommes fait, verts. Bah ouais. Ils Du auront coup, pas ils ont assez une autre d'argent. version de Gare épais. Non, mais- Bah d'ailleurs, là-bas, c'est pas Osgood qui dit je suis le père. Ah putain. Et franchement, Ah. les Slighty, ils se la pètent. Mais il y avait la vanne Ah de Fatal Death où genre Rowan Atkinson il dit il y a une espèce qui communique que par gaz. Oui, Et un jour, c'est son corps sur la s'éteint, planète Tesserus. ils ont découvert le feu et c'était la fin. Ah bah alors là, oui, J'adore. ouais. Comme quoi, Steven Moffat, il écrit toujours sous le contrôle de la paix. Hein. Oh, putain. Bon, c'est quoi la quitte ce question plateau. suivante sinon? On va Déconne. passer Allez. à la prochaine question. Alex, c'est une question qui est assez simple. En tout cas, je pense que vous allez pouvoir trouver la réponse assez rapidement. Dans quel épisode de Doctor Who on rencontre Marie Sickle? Ah, si, c'est. Rosa, ah Ah, non, c'est quoi Ah, le titre? Centurion War of Centurion quelque Centurion. chose là. Oui, Oui. en français, ça donne c'est le truc de la Villa Diodati, non? Ah, La- King Non, of non, non. Villa Diodati. Non, pas du tout. Non, la Bah, guerre. Giovanna. Ah non, des c'est dans Templaires. Flux. Eh C'est dans bien, Flux. c'est Ah, dans dans Flux Santaram. et Romain a donné la bonne réponse. Merde. Bonne réponse de Romain, c'est bien la Ah oui, guerre je des me suis trompée de personne. Santariens, qui est le donc deuxième ça. épisode de la 13e saison de la série intitulée
Doctor Who Flux. Il a été diffusé le 7 novembre 2021 sur la BBC. Le docteur Yaz, Dan sont transportés à Sébastopol pendant la guerre de Crimée, où ils rencontrent brièvement Mary Seacole avant que Yaz et Dan ne soient transportés dans le temps. Mary Jane Seacole, qui est née en 1805 et est morte le 14 mai 1881, parfois connue sous le nom de Mère Seacole ou Mary Grant, Mmh. est une infirmière jamaïcaine connue pour son engagement personnel au cours de la guerre de Crimée. Elle a fondé des maisons de soins à Panama et en Crimée. Mary Seacole a mis en œuvre des remèdes traditionnels que sa mère lui a enseignés à base de plantes médicinales. Celle-ci tenait une pension pour marins et soldats européens blessés. Mais d'ailleurs, Pauline a fait une vidéo sur Marie Sicole, quand Oui, ouais. Oui, l'épisode est sorti, très, très bien. Que oui. vous pouvez retrouver sur la Paper Pot Team, bien évidemment. Pauline qui participe de Évidemment, temps en temps à la la Gallifrey nouvelle chaîne. Academy aussi. Ouais, après Gallifrey Academy. Oh, Je je sais rigole, hein. pas. Je rigole. Je rigole. Non, d'ailleurs, blague à part, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes sur Spotify ou Deezer ou autre, je vous prends en plein milieu d'épisode comme ça. Il nous manque 3 abonnements sur YouTube pour passer aux 400 abonnements. Si jamais vous avez du temps à perdre, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est super important. Et en même temps, je vous garde un peu avec moi, les auditeurs, pour vous dire qu'il est très important de noter aussi les étoiles sur Spotify ou sur les autres plateformes et que vous pouvez mettre des commentaires. Ça permet le référencement Notez du les podcast. étoiles. Oh, celle-là, elle est pas mal. Voilà. Celle-là, pas ouf. Notez les étoiles. Notez les étoiles par chez vous. Notez les constellations chez vous. Alors, c'est pas trop ouf. Andromède, nul. La La grande ours, grande ours. à chier, déçu. OK, loser. Insupportable. Exactement. Le mois dernier, j'avais demandé aux académiciens qui étaient présents, et ça tombe bien là, puisque le cheptel a été renouvelé pour ce mois-ci, quel personnage historique ils aimeraient revoir dans la série, ou voir en tout cas en grande partie, s'ils n'ont jamais été vus. Et vous, quel est le personnage historique que vous aimeriez voir dans la série? Hmm. Bonne, Hem, bonne question, hein. Napoléon. Oh, ah! bonne idée, Napoléon. Je pense que Je sais ça pas. ferait de bons échanges avec le docteur. Oui. Oh, j'imagine trop une chouti gâteau avec Napoléon. Mhm. Ah, mais il va le draguer. Non, mais non, Napoléon, il est vu comme un gros dictateur méchant là-bas, donc ce qui est pas très faux, mais ce serait pas un pote dans l'épisode, je pense. Non, je pense Oh. pas que ce sera un poteau, non. Je pense pas. Mais non, je sais pas trop. Non, Je sais Charlie pas, moi, Chaplin, ça serait cool, hein. c'est. Enfin, genre, Ouais, Charlie Chaplin. Ah ouais, trop bien. Mmh. Trop bien. Les Beatles aussi, ce serait sympa parce qu'on les a presque pas eu dans Ouais, dans The Discord. un vrai épisode sur gâché. les Beatles. Ouais. Mmh, Non, effectivement. Michael Jackson, allez, vas-y. C'est vrai qu'il y a pas trop de stars C'est marrant, américaines. moi, c'est Toutankhamon qui m'est venu en tête, tu vois, c'est pas du tout pareil. Ouais, mais non, mais c'est Ah, trop intéressant, tu Parce vois? qu'on n'est ouais, jamais allé en Égypte. Enfin, si, vite fait bah, une si, fois, pas beaucoup. Ouais, on a avec vu une. Nefertiti, mais on n'a jamais été vraiment en Égypte antique, quoi, avec le docteur. Ouais. Ah. À part un peu dans les classiques, je crois il y a une partie à un moment donné dans The Chase où ils sont dans le désert ou des choses comme ça. Mais ouais, aller dans le désert, ça peut être intéressant, ou en tout cas aller voir l'Égypte antique, ça peut être C'est pas intéressant. mal. Ouais, bah, refaire un truc un peu plus poussé sur Versailles, ça serait bien. Petit gâteau, ouais, on avait parlé qu'il voulait faire l'Égypte et tout, Ouais. les pyramides. Et Mais bon. Cédric, tu as une idée d'un personnage historique que tu aimerais voir? Pas du tout. D'accord. Yes. Non, mais en vrai, je réfléchis parce que c'est vrai que sur le précédent épisode, il y avait quelqu'un qui avait répondu, je crois, les Frères Lumière, et moi, j'avoue Oui, que c'est ça m'avait bien Mathéo. plu comme, ça Ouais. m'avait bien plu comme Trop bonne réponse. idée. Bah, Mathéo a dit les Frères Lumière ou Méliès pour l'invention du cinéma. Putain de fou. Ouais, ça serait Mmh. fou, ça. Ouais, ce serait Je super. Et pensais du à coup, ça rejoint Chaplin avec dans ce que disait Romana. je pensais à Alan Turing. Ah oui, Ça cool. pourrait être une bonne idée et tout, voir le docteur et Alan Turing, Mmh. créer Enigma et tout, enfin, je sais pas, qu'il y a Ouais. un truc là-dessus, Moi, ce que mais j'aimerais bien aussi, dans la série, dans les épisodes historiques, c'est que le docteur soit indirectement impliqué, en fait, dans le truc. Par ouais. exemple, il y avait beaucoup ça, bon, dans la série classique, on l'a vu avec, The Romance, par exemple, où, c'est à cause du docteur que Rome prend feu, et je trouve Oui, ça c'est vrai rigolo. que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre Ouais, de. parce qu'avec, par exemple, sur l'ère David Tennant, c'est à cause de lui que, en fait, le Vésuve a explosé pour tuer les Pyrovidiens. Enfin, qu'il y ait un truc où le docteur soit indirectement impliqué dans une cause, Il y a des enfin conséquences. dans la conséquence, ouais, sur, la Terre, ce qui s'est passé, quoi.
ce serait intéressant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre d'épisode. Et puis même City C'est of vrai. Death, enfin le Big Bang et tout. Mmh, c'est vrai. J'adore City Ouais. of Death. C'est une de mes épisodes préférés de la Ah série, oui. des classiques. Même la musique, elle est bien. Mais Ouais, c'est bien. pour Mmh. l'épisode avec Michael Jackson, après, ce serait rigolo de. Tu sais, parce qu'il y avait Michael Jackson à un moment qui voulait faire le docteur ou je sais plus trop quoi. Ah Oui, Oui, il a Michael voulu Jackson faire le avec docteur. il a été pressenti pour le téléfilm, Ouais. Michael Jackson à l'époque. Mais réalisé Ça par pourrait Steven faire une Spielberg, version, non? ça pourrait faire une version alternative, Ça bizarre. pourrait Un what if de fou. Non Putain. mais je vais dire quelque chose de méchant, c'est pas bien. On aurait dû le prendre quand il était plus jeune et après il se serait régénéré en ce qu'il était après. Oh! Et Non. Quoi bah, en vrai, oui, hein. Oh, C'est je suis considéré méchant. comme de l'appropriation culturelle malgré lui. Je sais pas ce que je dis. Mais voilà, non mais c'est vrai et au même titre que Mark McGann, hein, d'ailleurs le frère de Paul McGann qui a failli, jouer, le docteur dans le téléfilm. Il avait été aussi pressenti Ah pour ouais. le rôle. Mmh. Beh, moi, j'ai pas donné d'idée la dernière fois, il me semble, pour un personnage historique, mais j'aimerais beaucoup, quelque chose qui se passe en France, peut-être, après, Reinette Poisson, j'aimerais bien voir un Louis XIV ou quelque chose comme ça, Ouais, j'aimerais j'y bien. pensais tout à l'heure aussi, Mmh. J'avais aussi un peu pensé à justement de Gustave revoir Eiffel. Versailles un peu plus poussé. Oui! Gustave Eiffel aussi, superbe idée de Cédric, ce serait génial de voir Gustave Eiffel, ce serait super intéressant. Bah, d'aller à l'exposition universelle, en fait. Ouais. Exactement, On exactement. l'a abordé vite fait avec, 13, Mmh. l'exposition Mmh. universelle de Londres, Ouais. Ouais, mais c'est abordé vite fait. ouais, c'est pour ça que il faut qu'on écrive RTD. Ah, mais là, Ah, faut le trop d'idées. remplacer! Le peut être Trop bien. d'idées. Ouais. Là, on a tous les personnages de la prochaine saison, là, donc faut lui écrire. C'est bon, c'est. Exactement, exactement. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils avaient déjà les dates de diffusion de la prochaine saison. Je sais pas si vous avez vu ça? Ah, Ah, Je sais vas-y. pas si non. Wikipédia est une source fiable là-dessus, mais ce serait en mars, 20 je crois que j'ai vu 25 mars 2025 pour le premier épisode de OK. la saison. Trop Ah bien. ouais. Donc Bah, voilà. c'est bientôt alors. Ouais, ça Bah, va bientôt arriver. Il y a l'épisode de Noël Noël est là qui trop va bien. arriver et ouais. Bah, On a Donc un je sais épisode pas de Noël si cette année? J'ai rien ouais, suivi. ouais, il y a un ouais. épisode de Noël qui va arriver. Il est quand celui-là? On sait ou pas quel jour il est? 25 je crois, non? Je vais devoir renouveler Non, le ça Disney+. commence. Épisode de Noël quoi. C'est la blague. Non, ça sera le 1er août cette année. Ah bah, c'est Voilà. passé. La prochaine question, c'est une question qui est, un petit peu compliquée, mais je ne doute pas de vos talents de chercheur, un peu comme Agatha Christie a trouvé cette bonne réponse. Quelle est la particularité de l'histoire The Smuggler? Qui est un Mmh. épisode classique, bien évidemment. C'est une question à laquelle tout le monde peut répondre et quand je dis tout le monde, même Lily, par exemple. Et Ça, c'est pas c'était méchant balle pour Lily, perdue. juste que non, mais parce que Lily, elle sait très bien que j'arrête pas de dire ça, ça la fait rire parce qu'elle connaît pas les classiques, elle est en train de faire Classics Who avec moi et Alka et Ja, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est le 1er docteur. Oui, Oui, c'est le 1er docteur. exactement. Est-ce que Il a c'était été un Bah, c'est le recon? dernier épisode, hein. Oui, c'est un recon, ouais. Oui, c'est un recon, oui, 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 oui. Est-ce qu'il n'a pas été encore Mmh, animé? non. Oui. Ouais. Oui, mais c'est pas la question. Attends, c'est quoi là-bas? Est-ce qu'il a été tourné en pellicule à l'époque? Je sais pas. De toute façon, il a été tourné en pellicule à l'époque, mais ce n'est pas le sujet. C'est vraiment une particularité Et c'est le premier qu'uniquement épisode voilà. complètement manquant Non, de la pas du 4e tout. J'avais saison. un truc en mode, c'est le premier qui était retrouvé, mais du coup il a pas été retrouvé donc Non, il a pas encore Ah été mais retrouvé. attends, C'est un c'est rapport pas avec ce qui se passe dedans, de la violence ou des choses comme ça? Ça n'a rien à voir avec de la violence en OK, particulier. OK. c'est l'arrivée d'un compagnon? Ce n'est pas l'arrivée d'un compagnon puisque nous sommes, je crois, il me semble avec, Ben et Steven Polly. Ah non, Ben et Polly. Ouais et je crois que c'est Smuggler. si, je crois que c'est même leur premier épisode à Ben et Polly, Ah hein, oui. parce que c'est juste après, The Donc War c'est pas The Machine. War Machine? Ouais, c'est C'est ça, juste ouais. après The War Alors Machine. bah du coup c'est le premier épisode de Ben et Polly. Il a donné la réponse. Bonne réponse! Non, ce n'est pas la particularité de cet épisode, de cet arc. Ah, c'est le premier épisode où il y a plus de noms sur chaque partie.
Non, ça c'est, l'épisode qui est Ah! juste après, The Oui, Gunfighter. oui, oui, The Gunfighter. Ok, bon. Est-ce Alors, que c'est le premier épisode où on voit pas le Tardis? Non, ce n'est pas le premier épisode où on ne voit pas le Tardis. Sur Premier épisode où il y a Stuart pas le John, docteur. Alors, c'est pas le premier épisode où il y a pas le docteur et qu'est-ce que tu disais, Mimé? bah, je fais des recherches, tu dit qu'on pouvait chercher. Mais non, Je pas sur Google! Dans ta Quoi? tête? Pardon? Je l'ai pas vu! Elle fait des recherches sur Google, il me reste 30 secondes. Elle fait des recherches sur Google, la tricheuse. C'est dur, Voilà. c'est quoi? C'est par rapport au scénario ou c'est par rapport à la production déjà? Ce n'est pas par rapport au scénario. Ouais, hein. C'est quelque chose qui aurait pu le être ajouté post-production, bien évidemment, Ah, mais ça a OK. pu être quelque chose qui était pendant la production aussi. Oui, bon, J'ai bah, raté. c'est C'est pas ce le mot que premier le épisode un réalisateur a acteur, trouvé. où on un redoublait. acteur est mort. Mais- Non. Les réponses nous posent plus de questions qu'autre chose. Ouais. Ouais, c'est ça. Les Ça a deux été minutes- publié le 17 novembre, c'était mon anniversaire. Ah, c'était ça! les 3 minutes sont écoulées, même en trichant, elle n'a Pas pas très réussi forte, à je trouve, trouver aujourd'hui, hein. cette question. C'est la seule histoire télévisée de Doctor Who à ne comporter aucune musique d'ambiance. Ah. Ah Ouais, ouais. qu'est-ce que tu voulais que je trouve Voilà. ça sur Eh ben, Wikipédia? il y a quoi dedans alors quand il y a des silences? Ben, il y a pas de musique d'ambiance, il peut y avoir des bruits d'ambiance, mais pas de la musique d'ambiance. Ah, d'accord. Genre, Tu vois? Voilà, tu c'est vois, ça. voilà. Ou les sabots de Les bruitages, chevaux, voilà. Et du coup, The Smuggler, en français Les Contrebandiers, c'est le 28e épisode de la série classique diffusé pour la première fois en 4 parties hebdomadaires du 10 septembre au 1er octobre 1966. Il a été écrit par le scénariste Brian Ailes. Il s'agit du premier épisode de la saison 4 avec William Hartnell. Le Docteur et ses 2 nouveaux compagnons, Polly et Ben Jackson, arrivent sur la côte des Cornouailles au XVIIe siècle. Le Docteur obtient involontairement des indices sur le lieu où se trouve le trésor d'un pirate. Mmh. Et c'est bien, comme tous les épisodes de Pirates de Doctor Who, il est chiant. Ça, Yes. malheureusement, Doctor Who et les pirates, Bien ça Ah, semble ils pas ont marcher, hein. Ouais. ils ont pas de chance vraiment, c'est relou, c'est relou, Et quoi. pourtant, ce sujet, il est fabuleux. Ben ouais, ils pourraient faire des choses extraordinaires Interprété, avec. ouais. Ouais. J'ai rarement été autant déçue que Sid Vile. J'attendais cet épisode avec tellement d'impatience, Ah, tellement Decidez on Vol, nous avait c'était vendu les horrible. thrillers et tout. J'étais là en mode: Oh. «C'est trop bien, j'adore les pirates, ça va être le meilleur épisode de enfin, et Ah, et il y a le eu re et le l'épisode. retour des Sea Devils, quoi. C'est vraiment Bah le oui, retour des Sea depuis le Devils temps. qu'on a vu Les que 2 bateaux, ils fois étaient dans les tout classiques. propres. Ouais, non mais ouais, Putain, ouais. On va Après, les ils avaient revoir dans réussi avec Sally Sparrow. Pardon, ouais, c'est bon, je sors, j'en ai marre. Mais oui, désolé, c'est le meilleur épisode pirate réussi de la série. Il y a la meilleure En ref vrai, qu'on puisse moi j'aime bien avoir. Curse of the Black Swan. J'étais prêt à dire que c'était le moment de placer votre vanne, en fait. Mais alors, Romana a cité un épisode que j'aime beaucoup, The Curse of Black Spot, Ouais. qui est un épisode extraordinaire en saison 6. 6. Un épisode pirate qui est, très bien ficelé, qui voilà, avec un genre de mythologie autour de la sirène et cetera. J'aime beaucoup cet épisode aussi. Ça fonctionne Sachant bien. que c'est le moins pire des pirates, hein, je pense. Hein, Ça se Oui, passe ça. très bien, hein. Et d'ailleurs, petite trivia, enfin, genre comment il s'appelle? Le capitaine James Avery ou un truc comme ça. Il revient après dans A Good Man Goes to War et à la base, c'était Oui. Jack Harkness qui devait revenir. Oui, Ah bon? Du coup, il voulait pas, enfin, il était pas dispo. Du coup, oui, c'est ce Ah. mec-là random des pirates qui revient dans A Good Man Goes to War. oui, parce qu'en fait, Jack J'ai trouvé Harkness. que c'était cool que ce soit lui, moi, justement. Ouais, c'est Ouais, cool, hein. j'ai trouvé Très cool cool, hein. aussi. Et en fait, c'est Jack Harkness devait revenir parce qu'il devait se faire couper la tête par les moines sans tête. C'est Et, ça. c'est pour ça en fait que Phase de Beau n'a qu'une seule grosse tête en fait sur la fin de sa vie. En vrai, ça aurait été Heu, cool, mais et ça aurait été une bonne continuité, mais bon, Mais du coup, ça ça n'a n'a pas eu pas été lieu, fait. donc Donc, on s'imagine que, le corps de Jack Harkness est on derrière est libre de penser que Face de Beau et Harkness ne sont pas la même personne. bah, après, vu comment il vieillit maintenant, il ressemble de plus en plus à Face de Beau quand même, hein. Oui. Allez hop, c'est la fin. Ouais, sauf que Allez. Phase de Beau, il fait pas des roulades dans les hôtels cul nu, quoi. J'adorerais voir ça. C'est malheureusement une fanfiction que je veux lire. Je te la laisserai l'écrire déjà. Bah, avec plaisir. Tu peux l'écrire et après tu pourras la lire.
Exact Je ferai toutes les voix et exactement. les bruitages à la bouche. Avec grand plaisir et du coup, tu mettras pas Ah, de c'est du de son propre. tu Ce mettras serait pas horrible. de musique d'ambiance, du coup. Non, tout à la bouche. Ce sera la première fanfiction entièrement enregistrée à la bouche, les musiques et les bruitages. Ah, Horrible. C'est déjà bah le c'est de la premier SMR quoi. C'est ce que j'allais dire, nouvel épisode de Doctor Who. ASMR parti. Tu sûr que ça va pas devenir du Docteur Who, là, plutôt? Du Doctor War. J'imagine un épisode où Allô? il parle que en ASMR, ça doit être tellement relou. Ce serait très drôle. Franchement, Ils sont- moi je veux bien. Hein. Est-ce que vous avez... non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais est-ce que vous avez regardé sur YouTube le remake de Shrek en ASMR? Non. Quoi? Non. J'ai vu ça. Ouais, là, Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis passé à côté de ça. Oh là là, moi aussi. Je j'irai vais voir. maintenant taper Shrek ASMR. Pas oublier. Eh ben, le temps que Romana tape Shrek ASMR, on va passer à la prochaine question. Alors là, je vais vous donner une liste de noms et de prénoms et vous allez devoir me dire qu'est-ce qu'ils ont tous en commun. Nous allons commencer avec Peter Hawkins, David Graham, Olivier Gilbert, Peter Messaline, Roy Skelton, Michael Wisher, Brian Miller, Royce Mills, Dave Chapman et Geoffrey Sachs. Ils ont participé à Doctor Who. Non, c'est ils des sont réalisateurs. compositeurs. Ils sont C'est des compositeurs. réalisateurs qui ont réalisé des épisodes de Doctor Who. Alors, non, ils n'ont pas réalisé des épisodes de Doctor Who. Bien Est-ce que évidemment, c'est ils pas ont un les lien avec docteurs de Doctor Who. Morbius là? Non, ce n'est pas les docteurs de Morbus. Ça aurait été. Oh, tu m'as donné une idée pour les prochaines émissions de la Gallifrey. Ah, c'est bon, j'ai déjà donné la réponse. Bonne réponse de Gokan, il y a 2 épisodes. Les gens, ils vont savoir. Ah non, c'est vrai, les gens ils écoutent pas les épisodes, c'est vrai. Attends, mais Geoffrey Sachs, c'est pas le réel du Ça, film ça me de dit, ça me, Paul ça me McCann? dit un truc, Geoffrey Sachs, ouais. Alors, Oui, Geoffrey Sachs, effectivement, Geoffrey Sachs, c'est le réalisateur du Voilà. téléfilm. Effectivement, Voilà. mais ce n'est pas Ok, ça. je suis pas dingo. Non, tu n'es pas dingo, mais ce n'est pas ça qu'ils ont en commun, tous. Parce que ce ne sont que des hommes, hein, bien évidemment. Ils possèdent tous des pénis. Bah, Eh ben, on va bah, demander on à sait Romain pas. d'aller vérifier. On sait pas. On sait pas. Romain, il va revenir nous Ils dire. et sont puis nés on la peut même faire année. Non, ils sont pas nés la même année. Il y en a un On est qui est le né en même jour. 24, il y en a un qui est né en Dans le 1935. même signe astrologique, hein. Alors, Ils ont bossé sur la musique. ils ne sont pas nés le même jour. Ils n'ont pas le même signe astrologique et ils n'ont pas bossé sur de la musique. Ils ont tous fait une pyjama party ensemble, Totally Spies. Ah ouais. Pourquoi Totally Spies? Je sais pas. Geoffrey Sachs en Clover. Je sais pas. Je sais pas. C'est une phrase que vous n'entendrez que dans Gallifrey Academy. Exactement. Abonnez-vous. Heureusement. Et notez les étoiles. Tu Notez peux les étoiles. redonner les... Peter Hawkins, David Graham, Olivier Gilbert, Peter Messaline, Roy Skelton, Michael Wisher, Brian Ah. Wheeler, Royce Mills, Dave Chapman et Geoffrey Elle est en Sachs. train de taper sur Google, là. Ils ont tous quelque chose Non, en non, non, commun. non, non, en fait, c'est Peter Hawkins me dit quelque chose, vraiment. Est-ce que c'est Le que des reste, scénaristes de Doctor Who qui sont passés réalisateurs? Non, ce ne sont pas des scénaristes de Doctor Who qui sont passés réalisateurs. Il vous reste 30 secondes. Et il faut vraiment s'enlever cette idée de la tête de la réalisation ou Ah de non, la, non, mais ou de la attends. production de la série. Hein. Ils ont joué des Time Lords. Non. Ils ne vont pas jouer des Time Lords. Ils ont failli jouer le Docteur. Ils n'ont pas failli jouer le Docteur. Mais on s'en fait rapproche. figuration sur les Ils sont, épisodes. Qu'est-ce que tu as dit, Cédric? Ils ont été Ils font de la figurants. figuration sur les épisodes. Non, ils n'ont pas fait de la Ils ont figuration. failli jouer à Brick. Ils ont tous casté le docteur. Ils sont tous le parent d'un Je- compagnon je- ou de quelqu'un qui a joué dans Doctor Who. Je suis désolé, le chrono vient de s'arrêter. Ce n'était aucun de tout ce que vous avez dit. En fait, ils ont tous fait leur voix pour les Daleks dans la série classique. Ah. Oh la Hawkins, vache. Bande de bâtards. Ah, c'est Peter pour ça que Hawkins me disait quelque chose. Peter Hawkins Ok. a prêté Ah sa oui, mais voix il est mort il y a pas longtemps. de 63 à 68. C'est David Graham qui est décédé le 20 septembre oui, c'est ça. 2024. Et c'est pour ça que cette question est ressortie, parce que j'avais envie de lui rendre un petit hommage dans cette question, qui lui a fait la voix des Daleks dans les téléfilms Doctor Who
et les Daleks envahissent la Terre 2150 après JC. On a Olivier Gilbert qui lui a fait la voix des Daleks dans Day of the Dalek en 1973 dans un épisode du troisième Docteur. Il y a Peter Messaline qui lui est né à Londres, qui a fait aussi la voix des Daleks dans Day of the Dalek en 73 dans le même épisode qu'Olivier Gilbert. Et d'ailleurs, petite anecdote, Olivier Gilbert et Peter Messaline sont les 2 seuls acteurs que les fans détestent en fait leur manière dont ils ont interprété les Ah Daleks. bon? Ok. Ouais. À ce point-là. Oui, à ce point-là, ouais. Roy Skelton a fait la voix des Daleks de 66 à 88 et en 99 dans The Curse of Fatal Death. Michael Wisher a fait la voix des Daleks de 69 à 71 et en 73 et en 75 et en 1987. Il est aussi le premier acteur à avoir incarné Davros à l'écran. Brian Miller, lui, a fait la voix des Daleks dans Attends, Resurrection. c'est qui le premier Davros? Le premier Davros, c'est Michael Wisher. Ah oui, c'est Avec pour le ça. Witcher. Hmm. Voilà. Brian Miller, lui, a fait la voix des Daleks dans Resurrection of the Dalek en 84 avec le 5e Docteur et dans Remembrance of the Dalek en 88 avec le 7e Docteur. Royce Mills, lui, a fait la voix des Daleks dans Resurrection of the Dalek aussi en 84 avec le 5e Docteur. Il l'a aussi fait dans Revelation of the Dalek en 85 avec le 6e Docteur et aussi dans Remembrance of the Dalek en 88 avec le 7e Docteur. Dave Chapman lui a fait la voix des Daleks dans The Curse of Fatal Death en 99 aux côtés de Roy Skelton. Et enfin, Geoffrey Sachs, en plus d'avoir réalisé le téléfilm Doctor Who, Le Seigneur du Temps, il a aussi prêté sa voix dans le téléfilm pour les Daleks au tout début du téléfilm en 1996. Et du coup, j'ai une petite question subsidiaire avant de vous diffuser la musique de Murray Gold, The Dalek, parce que je trouve qu'il est quand même important de mettre en avant l'ennemi emblématique de la série. Question subsidiaire, est-ce que vous pouvez me dire qui est Arthur Wallis? Non. J'ai adoré cette franchise. Ben si. Un boulanger. Non, ce n'est pas un boulanger, c'est une C'est question mon qui voisin qui me doit 20 balles. Ben, j'aimerais bien que ce soit ton voisin parce que j'aimerais bien le rencontrer du coup. Ah, est-ce que Oh, c'est Wallis, un Tu vas dire acteur? alors C'est pas celui qui a les droits sur les Daleks ou non? non, ce n'est Non, pas non, celui non. qui a les droits sur les Daleks, mais il y a quand même un rapport avec les Daleks, bien évidemment, puisque c'est une question subsidiaire. Que c'est le fils de Nicolas Briggs? Non, ce n'est pas le fils de Nicolas Briggs. Il a Dalek été 7? dans les Daleks à les contrôler. Non, il n'a pas été dans les Daleks à les contrôler et ce n'est pas Dalek Sec. Ça aurait été bien ça. Les Daleks Dainé, le Dalek Dalek. mouillé. Dalek mouillé. Il n'est pas mouillé non plus. C'est lui qui a fabriqué les Daleks au début. Non, ce n'est pas Non. celui qui a fabriqué les Daleks au début. On rappelle quand même que celui qui a imaginé et écrit les Daleks en premier, c'est Terry Nation, le scénariste, Pour le concept, ouais. pour le concept des Daleks, exactement. C'est quoi? Et C'est le gars qui a fait les nouveaux concept art? Non, pas du tout. Est-ce que c'est quelqu'un qui modélise les Daleks en 3D? Non, ça n'a rien à voir avec la modélisation, ça n'a rien à voir. Il faut Est-ce vraiment. que c'est la personne qui a écrit la série animée Dalek? Oh Parce que dans ce cas-là, j'ai des comptes à lui demander. Ah, très Non, bien. ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. La personne qui a touché du bout Ah. du doigt la réponse, c'était Romana tout à l'heure avec le fils de Nicolas Est-ce que Briggs. c'est attends, Le fils de Merde, Terry j'ai- Nation, alors. Non, ce n'est pas le fils de Terry Nation. Ce n'est pas. C'est le fils de sa mère et de son père, mais ce n'est pas le fils de quelqu'un c'est d'important. est-ce que c'est quelqu'un qui avait des répliques grandeur nature de Ah, Dalek bon, chez ses lui, darons, ils qui l'a sont pas refilé importants? à la New C'est le père de quelqu'un. Pas du tout. Ni pour Romana, ni pour. Oui, Ok. c'est le père de quelqu'un sans doute, Mimé, et non plus Goken. C'est la personne qui a la plus grande collection de Daleks. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut vraiment, c'est une question subsidiaire. Donc, quelle était la réponse de la question d'avant? Ils ont tous joué les Daleks. C'était Non. les voix des Que ça Daleks, va. les gens. C'était les C'est voix des quelqu'un qui a Daleks. fait la voix des Daleks chez Big Finish. Ah non, il y a Big. Alors, Arthur Wallis, c'est effectivement quelqu'un qui a fait la voix des Daleks, mais ce n'est pas son vrai prénom et son vrai nom. Bah, c'est Nicolas Briggs. Eh bien, c'est une bonne Ah. réponse de Ah, Romana, putain, c'était mais- ce que j'attendais. Oh là là, mais pardon, mais Mais j'ai quel eu un rapport cerveau là. Un Slighting a pété dans ma tête, ça. Ok. Mais c'est fou. Pardon, mais je pensais que c'était son vrai nom. En fait, il y a plein de gens, tu crois que c'est leur vrai nom, et en fait, non, ils te la plantent à l'envers. Et en fait, C'est- Nicolas Briggs est bien son vrai nom et vrai prénom, sauf que de temps en temps, quand il écrit ou quand il fait autre chose, il prend un pseudonyme et son Le Ah bah pseudonyme oui, c'est voilà. Arthur Wallis en fait. Excuse-nous.
Ah D'accord. ouais. Désolé, hein, Ok. monsieur Briggs, en fait, hein. Donc Excellent. Ni Ouais. Nicolas Briggs, qui est né le 29 septembre 1961, Putain. est un acteur, scénariste, réalisateur, concepteur sonore et compositeur anglais. Il est associé à Doctor Who et ses autres productions, notamment en tant que voix des Daleks et des Cybermen aussi depuis 2005. Nicolas Briggs est également le producteur exécutif de Big Finish Productions, pour lequel il a produit et réalisé et écrit plusieurs pièces audio. Et il a également joué dans plusieurs d'entre elles. Énormément. Voilà. Et c'est le moment de la question musicale, c'est-à-dire que je vais vous partager la musique de Murray Gold qu'il a écrit en saison 1 de la New Who, The Dalek, qui va parce que j'aime bien cette musique et qu'on n'a jamais vraiment parlé des Daleks. Alors du coup, c'est l'occasion de d'écouter cette chanson à la Gallifrey Academy. Voilà. Oui, Let's go. c'est parti. Extraordinaire. Incroyable. Waouh. Ah, Elle Ça est envoie trop bien. tellement du lourd. Elle est vraiment Il a trop bien, cette vraiment, chanson, il a on est vraiment de d'accord. l'or dans les mains, Murray. Hein. Wow. Et personne sait que c'est mon prénom, Laure. Personne ne le sait. Ça n'a jamais été dit dans la Gallifrey Academy. Je Fun savais pas fact. que je savais pas que tu étais dans les mains de Murray Gold. Ah si, si, tous les jours pour l'inspirer. Il s'amuse. C'est sa muse. C'est le travail de Mimi, en fait, elle est muse. Voilà. Un peu comme Vanessa C'est quoi Paradis. dans la vie? Je suis muse. Soa Je de suis- muse. Je suis muse, j'amuse. Tu fais Ah de là la là. musique aussi.
Muse, allez, je sais pas. Je pensais, je me suis retenue. Ah non, mais j'y étais, enfin, faut aller. La prochaine question. C'est une question que j'ai été très, très, étonné en fait d'apprendre ça, comme quoi on en apprend tous les jours, hein, quand on fait des recherches sur Doctor Who. Joseph Lang est un acteur britannique que l'on a vu dans l'épisode Le choix de Donna. Il interprétait Rocco Calasanto, c'était, un des immigrés qui était dans la maison avec Donna, Ah oui, pendant l'épisode et Oui. qui a été envoyé dans un incroyable. camp, qui était extraordinaire avec sa petite famille. Mais alors, j'ai appris ça, qu'il a en fait interprété un autre personnage à l'écran dans la série. À votre avis, quel est ce personnage? Ah mais on le voit déjà avec Donna dans la bonne timeline, non, il me semble? Ou Ah, je il dis me de la s merde? je ne Genre non, c'est avant pas à ce qu'on aime? moment-là. Non, Non? je crois que alors peut-être qu'elle l'a rencontré, mais encore non, je pense pas. Je pense pas qu'elle l'ait rencontré Non, avant. mais peut-être que je me crée un souvenir de toute pièce, mais Ouais, c'est peut-être un effet Mandela, mais Ça veut dire qu'on l'a déjà vu dans les classiques? non, ce n'est pas dans les Il classiques et était c'est pas ça qui est toujours étonnant. il a C'est joué ça un qui est alien? étonnant. Il a pas joué un alien, il a pas joué un alien. Sa voix juste? Non, c'est Est-ce même que pas c'est sa Alex Sec? Sa tête quoi? L'acteur est J'étais revenu dans une saison beaucoup plus récente? L'acteur est revenu dans une saison après, ouais, effectivement. ah, Mmh. est-ce que c'est Benny avec des prothèses? Oh non! Romana, elle est matrixée par Benny et sa Ah femme. putain, j'ai un sticker de Benny sur mon ordi. Benny! Where's Benny! Benny? Et Eh du ben Fou non, Fou à cette époque-là. Waouh! pas du tout, c'est avant Benny. Tu Du veux dire coup, que c'est on pré est sous Benny? Moffat. Un Time Lord. On est sous Moffat et ce n'est pas un Time Lord. Est-ce qu'on voit son C'est visage? c'est On un voit son figurant. visage. Ce n'est pas un figurant dans son épisode. Est-ce que c'est un alien? Non. Non, JM, Non, Ce non, ce n'est pas un alien, non. Non, 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 un non. PNJ, OK. on est dans la temporalité à l'époque à laquelle a été écrit l'épisode? On est dans Contemporain. la temporalité dans lequel a été écrit l'épisode, effectivement, on est dans le présent à ce moment-là. Est-ce que c'est Capaldi? Ce n'est pas Enfin, je veux Capaldi. dire, est-ce que c'est l'ère Capaldi? C'est pas genre, en fait, C'est sous dans Capaldi, l'ère, c'était c'est dans l'ère du 12e Docteur, l'ère Peter Capaldi, Waouh. effectivement. est-ce que c'est un alien dans Trap Street? C'est Non, c'est pas le directeur du truc avec les crottes de nez là? Ou les Non, crottes d'yeux? ce n'est pas le ah, directeur du truc avec les Ah oui, crottes, lui, non. pas du tout. non, c'est contemporain. Attends. C'est la momie. Ah mais non, ça c'est futur, pardon. Ce n'est pas la momie. Un Putain. moine? Ce Dans n'est dans l'épisode, Ah, bah, c'est oui, c'est la il momie. joue le pape dans l'épisode de Capaldi. Eh bien, Ah c'est une putain! bonne réponse de Romain Bien et vu. de Mimé qui a parlé des moines. Et oui, Incroyable. c'est l'acteur qui interprète le pape Oh dans mon Dieu, l'épisode méconnaissable. Extremis en saison 10. Extraordinaire, non? Attends, D'apprendre je regarde. ça. Excellent. C'est fou. Ça, Et du c'est du coup trivia de fou de niche, ça. Incroyable. non, mais un jour, j'ai dit que j'allais faire un trivia de poursuite Doctor Who, j'ai plus de 100 Ah, questions, je mais crois, même fais-le. 200 questions, hein, parce Ah que mais oui, 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 effectivement, oui, oui. j'en Non, ai mais j'ai beaucoup. sa tête là, oui, oui. D'ailleurs, il a été choisi, non pas forcément parce que oui, je pense que c'est un bon acteur entre autres, mais c'est parce qu'il est d'origine italienne aussi, c'est pour ça. Et en fait, Oh. Extremis, c'est le 6e épisode de la 10e saison de la série et il a été diffusé sur, BBC One le 20 mai 2017 et il constitue avec la pyramide à la fin du monde et la terre du mensonge, les épisodes 7 et 8 qui le suivent, un arc scénaristique s'étendant sur 3 épisodes. Dans l'Aereticum, la bibliothèque des blasphèmes secrètes du Vatican, se trouve un ancien livre connu sous le nom de Veritas. Toute personne ayant lu son contenu se suicide immédiatement. Le Vatican appelle le docteur. Va-t-il lire, va-t-il lire le Veritas? Est-ce que le docteur peut survivre à l'ultime vérité? Et pour tout vous avouer, c'est une saison que j'ai beaucoup aimée, la saison 10, mais Oui. le triple épisode pyramide, terre du mensonge, tout ça, j'ai complètement oublié le contenu de ces épisodes. Mais moi, je n'ai Ah ouais? toujours pas compris Ouais. Ouais, un peu le aussi. sens de ce qui se passe dedans. Hein, toujours. Hein. Ah moi, j'ai pas compris non plus. Alors C'est dans moi, cette je le comprends quand je le vois, mais une fois que c'est fini, tu vois, là, je ouais, c'est T'oublies. pareil. Les, J'oublie. les En deux vrai, premiers, Extremis, les c'est deux le meilleur, premiers je trouve, des épisodes 3. sont super sympas, mais enfin, le premier épisode est super sympa, mais les Ouais. deux suivants, c'est une ah, le catastrophe. coup du tu dans un jeu, là, c'est Ouais, vachement c'est intéressant. ça. une simulation et tout. Le truc de la simulation, c'est très intéressant, mais c'est la suite en fait qui pêche. Bah, en vrai, moi, genre, je me souviens que quand ça a été diffusé, j'y croyais en mode que
toute la série, genre Moffat avait dit, en fait, toute la série n'existe pas et est une simulation. Oh, Genre, ça j'avais aurait pas été compris à la bien. fin de l'épisode, j'étais genre, En mode un peu oula. Matrix, quoi. Hein. Oui, c'est ça, mais genre un truc, genre en fait, c'était un rêve depuis le début. Enfin, je sais pas, genre je me suis dit: «Oula» et en fait, non. Et du coup, oui, Extraordinaire. j'avais pas compris le côté, c'est le docteur qui s'envoie un message au docteur de la simulation, tout ça. Enfin bon. Oui, c'est Voilà. ça. Mais c'est très bizarre. C'est dans cet épisode Bon. qu'on voit la maman de Bill Potts. Oui. Oui, on voit on le la sourire. voit à un Ouais, date. Ouais. C'est exactement. Bull Potts, Eh ben, d'ailleurs. Boule et Bill Potts. Ah là là. Non, mais fun fact, on avait déjà posé cette question à l'académie et je voulais la poser en question subsidiaire et je me suis dit, on en a fait déjà une et c'est pas la peine d'en refaire une deuxième. Mais on avait j'avais déjà posé cette question, mais l'actrice qui incarne la mère de Bill Potts, c'est aussi l'actrice qui joue la maman des chats dans L'Embouteillage sans fin avec le monsieur chat Branigan. Ils recyclent tellement les acteurs, c'est un truc de ouf. La BBC, changez le cast, Oui, bordel. De toute façon, D'ailleurs- déjà, quel acteur anglais est pas passé là-dedans? Maggie Smith. Oui. Elle pourra Il y en plus a pas trop, mais beaucoup. Bah, elle pourra, mais ouais. Cumberbatch Ressemble aussi, pas. il y est pas passé, mais bon. Bah, En juste vrai, dans le après, attendez, elle serait parfaite pour un épisode de Noël parce que maintenant elle est descendre. Je sais pas. C'est un petit peu tarabiscoté, hein, écoutez. par contre, Olivia Colman qui est utilisée pour une meuf qui tire des chiens, bon. Si, mais bon, écoute. Mais non, C'est mais c'est belle. vrai que Maggie Smith, j'avais fait la remarque le mois dernier dans la Gallifrey Academy. Ça a été une actrice extraordinaire et elle a même pas eu un seul rôle dans Doctor Who, alors qu'elle est connue en Grande-Bretagne depuis très longtemps dans plusieurs Franchement, ils films. auraient pu la foutre C'est en elle qui écrit sorcière. la Non, elle coûtait trop cher. Ah, c'est pour ça. On préférait Bon, prendre sa belle-fille. En fait, du coup, avant c'était- qu'elle naisse, c'était juste la Bretagne ça. et puis après, c'est devenu la Grande-Bretagne tellement elle a été distinguée. Il y a ça. plein d'actrices, hein, il y a plein d'actrices britanniques connues qui sont pas arrivées dans Doctor Who, c'est juste parce que justement ils sont connus. Oui. Ouais, mais on prend par Quand exemple t'as Maisie été Williams. connu trop tôt, tu coûtes trop cher, donc tu vas pas dans le Maisie Williams qui était dans Game of Thrones et je crois qu'on était en saison 7 de Game of Thrones, il me Ah, semble, à c'est moi. l'époque. Voilà, c'est Achilder, moi, du coup. Elle a été castée alors qu'elle était Timothy déjà Dalton, connue. ils ont coûté ultra cher. Timothy Dalton, Ouais. bien évidemment, Timothy Dalton en tant que Rassilon, extraordinaire. Oui, David c'est Tennant, vrai, c'est vrai. David Tennant, il a quand même fait, il a quand même joué dans Harry Potter 4 aussi. Enfin, David Tennant, tu lui Enfin, aurais c'est un dit petit rôle. bon, on te paye 10 € mais tu joues le docteur, je pense qu'il aurait dit oui. Oui, David Ouais. Tennant pour l'euro symbolique, il fait le docteur sans problème. Bien évidemment. En plus, ils prennent même pas les euros là-bas, donc. On est sûr que même pour une peine symbolique, il revient. hein. Pour retirer le Ah taux bah de bien change. sûr. Oui, ils ont tiré le change. Il y en a qui prennent pas d'euros et il y en a qui prennent pas de 0 non plus. Et Parce ça va que être. vous l'avez pas dit, mais c'est le 16e docteur. Voilà. Oh, vous l'avez pas dit, c'est le 32e docteur. Cette prochaine question. Qui retrouve-t-on en décembre 2024 dans l'audio Torchwood Reflection? Et ça aussi, même si c'est un audio de Big Finish, c'est une question à laquelle tout le monde peut répondre. Eve Miles. Non, J'allais dire ça aussi, donc. Ce n'est pas Eve Miles. John Barrowman. Ce n'est pas Yanto. John Barrowman non plus. Ce n'est pas Yanto, t'as dit? Emma Greenman. Non. ce n'est pas- Jean-Marie Bigard. Non. Alors, quand vous avez parlé en même temps, j'ai pas compris, mais c'est non. Est-ce que c'est un personnage mort? Non, c'est un personnage vivant. Martha c'est le Jones. Ce n'est pas Martha Jones. Est-ce que c'est le docteur? Ce n'est pas le docteur d'ailleurs. C'est un épisode où le docteur n'apparaît pas. Attends, tu peux répéter la question? Oui. Qui retrouve-t-on en décembre 2024 dans l'audio Torchwood Reflection? Ah, c'est le pote de Gwen, l'officier. Non, comment il s'appelle? L'officier de police là. Owen le violeur. Owen. Non. ce Non, n'est non, pas non, mais Owen. je sais plus comment il Tu parles s'appelle. de Paul Clayton? Non, non, mais son L'officier second. du premier Enfin, épisode, son non? pote. Quoi Non. Pas du tout. Pas du tout. Il y a pas qui du tout. comme keuf dans Doctor c'est Who l'enfant Yaz. Non, pas Est-ce Yaz. que c'est l'enfant de Gwen Ce et n'est Owen? pas l'enfant de Gwen et Owen. Gwen et Owen, mais Owen, il a pas eu d'enfant avec Gwen, c'est Rhys Williams. Eh bien, ce n'est pas du tout l'enfant de Rhys et de Gwen. Oui, non, mais. Enfin, oui, non, mais. Moi, j'ai compris Romana, mais vous êtes en train de la ridiculiser. Moi, j'ai fait en sorte de faire oui, t'inquiète pas, Romana. Ouais,
attends. Est-ce que Rhys mari Williams, s'appelle c'est le Owen? frère de Rory Williams? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est le frère de Pasta Williams aussi, bien sûr. Allez, vas-y, on continue, t'inquiète, c'est bon. Mais attends, mais je suis. Attends. C'est un épisode qui sortira et qui est déjà, vous pouvez déjà précommander cet audio. C'est Il y a un le épisode de Big Finish qui, pour une fois, sera bien. Est-ce qu'il y aura Graham O'Brien dedans? Non, il y aura pas Graham il y aura le O'Brien. fugitif docteur. Non, pas du tout non plus, Romana. C'est le retour de compagnon. Oui, c'est le retour d'une compagnonne, effectivement. Est-ce qu'il y a Mel qui revient? Ce n'est pas Mel. Que c'est un compagnon Joe classique. Ce n'est Tegan. pas Tegan, Joe Grant, ni Tegan, c'est un compagnon Tegan. classique. Et New. Lila. Ce n'est pas Ah. Lila. Ace. Et c'est Ace. Bonne réponse Allez. de Romana. Sophie Aldred dans le rôle de Ace. Putain, trop bien. Effectivement, Let's je go. vivrai dans le passé, le présent et le futur. Les esprits des trois lutteront en moi et pas le pouvoir des trois nous libérera. Noël est une période propice aux histoires de fantômes, tout le monde le sait, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir au passé, de considérer le présent et de réfléchir à ce que nous pourrions être dans le futur. Dorothy McShane, aka Ace, et Aka. Saint John, ouais, Et aka. J'ai fait genre, je sais parler anglais, hein, bien oui. évidemment. Et Saint John Colchester Price se sont réunis pour se raconter et vous raconter à la maison 4 histoires d'horreur et d'espoir, de courage et de tristesse. C'est la nuit la plus longue de l'année et la Dame en vert attend. Bien évidemment, nous avons Sophie Aldred dans le rôle de Ace, Paul Clayton dans le rôle de Colchester, Lisa Bowerman dans le rôle des Murmureurs. Il a été écrit par oui, Joseph Lidster. Et donc, du coup, je disais que vous pouviez déjà vous le procurer sur le site de Big Finish. Et vous ne vous inquiétez pas, je n'ai aucun lien Il y a un petit pub. chat sur la pochette. Exactement. Aucun lien de pub avec Big Finish, mais j'aime bien partager les nouveautés qui sortent. Vous pouvez déjà le précommander. Il est à 13,22 € si vous voulez obtenir le CD et en dématérialisé. Et si vous voulez la version uniquement dématérialisée, il est à 10,80 Et vous pouvez avoir €. 10% avec le code FORMAGATE. Hein. Avec le code FORMAGATE, obtenez 10% sur les audios Big Finish. Mais du coup, C'est autant pour faux. moi, Avec j'avais- 10%, ils vous coûteront que 57 millions d'euros. Bien sûr. autant pour moi, le lapsus, j'avais confondu Owen et Rhys dans ma tête. Je sais pas Non, pourquoi. mais il n'y a pas de souci. On t'en veut pas du tout, Romana. Ça arrive très souvent, les lapsus, il n'y a pas de problème. Surtout T'inquiète, pour les Romain. deux, ils sont busy. Ah, et j'étais sûr que t'allais dire ça, hein, trop prévisible. Hein. Pourquoi, pour le lapsus ou pour toi? C'est même sus. Déjà, C'est même il s'appelle Lap. c'est suspect, plutôt sus que paix d'ailleurs. On en revient au slighting finalement. Bah, tout se mord la queue. voilà, exactement. Tout mord la queue, un peu de tenue. Exactement, exactement. Il n'y a pas que le serpent du coup qui se mord. Waouh. Il est 22h40, c'est bon, on peut. Voilà. On Exactement. a le droit, on a le droit. On est passé en heure d'hiver, on a le droit aux blagues graves. Et c'était la dernière question de cet épisode et du coup nous allons passer aux éphémérides. Oh. Vous allez devoir deviner de quelle personne nous allons parler. J'ai récolté comme si j'avais été les chercher dans le champ d'à côté, pas du tout. J'ai été chercher 4 personnes qui sont nées au mois de novembre. Le but, c'est d'essayer de comprendre et de trouver qui est la personne avant que je termine le texte. Ok. Attention, c'est parti! Et bien sûr, si vous avez trouvé, je vous dirai bonne réponse, mais je terminerai le texte par respect pour la personne, bien évidemment. Alors, la première personne, on cherche un acteur britannique né le 19 novembre à Birmingham, en Angleterre. Il a William été Russell. acteur, effectivement, c'est bien William Russell. C'est Oh Romana là qui a donné là. William Russell? Oui. Bonne réponse de Romana. Effectivement, c'était un acteur de la Royal Shakespeare Company. Il commence par des petits rôles à la télévision et au cinéma, dans des films comme Sa dernière mission en 1953 de Philippe Leacock. Il a joué dans They to Dare en 1954, dans One Good Turn en 1955, L'homme qui n'a jamais existé en 1956 et en 1956, William Russell se fait aussi connaître à la télévision en incarnant le rôle titre dans la série Le Chevalier Lancelot, connu pour être l'une des premières séries anglaises à avoir été tournée en couleur. En 63, peu de temps après, il joue un petit rôle dans La Grande Évasion
Et à la fin des années 70, il retrouve un rôle de second plan dans Superman en 79. Et en 88, sa deuxième femme, la physicienne brésilienne Etlyn Margaret Lewis, donne naissance à Alfred Enoch, qui joue le rôle de Dean Thomas dans les Oui. films Harry Potter, et Wes Gibbon dans la série How to Get Away with Murder. En 2006, il joue le rôle du majordome Lenscombe dans un épisode de la série Hercule Poirot, Les Indiscrétions d'Hercule Poirot, et c'est en 1963 qu'il est engagé pour jouer dans Doctor Who le rôle du le professeur, pardon, de science, Ian Chesterton, c'est pour ça que j'ai fait la petite amalgame. Il tiendra le rôle jusqu'en 1965 avant de revenir à l'écran en 2022 à l'occasion de l'épisode Le pouvoir du docteur, et il décède le 3 juin 2024 à l'aube de ses 100 ans. Et du coup, record du monde d'écart entre deux Oui, rôles aussi. oui, en Entre personnage, ouais. retour du monde, du personnage, qui n'est pas revenu dans une série, depuis qu'il a quitté, donc en 1965. Oui, genre c'est Waouh. 50 ans, enfin 50, Ouais, 35 extraordinaire, ans, ah ouais, extraordinaire. c'est fou. La prochaine personne, nous cherchons aussi un acteur britannique, né le 3 novembre 1910 à Darlington. Il est principalement connu pour ses nombreux rôles à la télévision et à la radio anglaise après la Seconde Guerre mondiale, apparaissant en 1949 dans le téléfilm David comique. Bradley? Non, ce n'est pas David Bradley. Someone at the Door. John Pertwee? Ce n'est pas John Pertwee. Aux côtés de Patrick Troughton, il joue alors des seconds rôles dans des séries telles que Chapeau melon et Bottes de cuir, Amicalement vôtre, Blake's Seven, Ah. Wood Unit Ian et McNeice? Bergerac. Ce n'est pas une actrice, c'est bien un acteur. Non, Ian McNeice? Non, ce n'est pas Ian McNeice, pardon. J'avais mal entendu, excuse-moi. En 1968, il joue le rôle du gangster Mackelson dans la série Spindo avant de tenir l'année d'après le rôle récurrent du serviteur Jason Fowler dans la saison finale de la série The Playmakers. Il apparaît aussi en 1970 dans la série comique Steptoe and Son dans le rôle de Timothy, un antiquaire gay. Et il apparaît 2 fois en 73 et en 75 dans la série Public Eyes, la première fois dans le rôle d'un entomologiste à la Il recherche de s'appelle. son fils, la seconde dans le rôle d'un prêtre. Et il joue un rôle majeur dans Doctor Who en 1983 dans l'épisode The Five Doctors, remplaçant William Hartnell Ah, dans c'est le Richard rôle Handel. Ah! Richard premier Handel. Oui, ok. docteur, et c'est bien Richard Yes. Handel. Il Ah décède, lui, putain, le 13 avril la vache. 1984 à l'âge de 73 Il a ans. même pas touché son café encore. Il a Non, mais éternué c'est à la vrai, fin. hein, Ah, c'est vrai, hein. Ouais. Ouais, ouais. Même qui a touché le truc. Et bonne réponse du coup. C'était bien Richard Handel, qui est né le 3 novembre 1910. La prochaine personne que l'on cherche, j'adore les éphémérides, je trouve ça extraordinaire. Ah mais je kiffe. Regarde. J'apprécie. Nous cherchons un scénariste et producteur né le 18 novembre 1961 à Paisley en Écosse. Son premier travail à la télévision était Russell pour T. la Davies. série. Non, pas Russell T. Davies, pour la série Press Moffat. Gang. Et c'est bien Stephen Moffat. Bonne réponse de Gokhan. Il a ensuite utilisé son propre divorce comme inspiration pour Joking Apart et sa relation avec la productrice Sue Vertue pour la série Six Sexy. Étant un ancien enseignant, il a également écrit la série Shulk, une sitcom basée dans une école. Sa première contribution professionnelle à la série est un texte de prose intitulé Continuity Errors, publié en 1996 dans l'anthologie Decalogue 3, Consequence chez Virgin Books. Et c'est en 1999 qu'il réalise le script de la suite parodique Doctor Who, The Curse of Fatal Death, qui est diffusé dans le cadre du Téléthon Red Nose Day, organisé par Comic Relief, et La c'est en mort. 2004 qu'il participe à la reprise, exactement, à la reprise de Doctor Who, écrivant des épisodes se faisant remarquer par leur tonalité plus sombre et leur ingéniosité. Il écrit Drôle de mort, The Empty Child et le Docteur Danse pour la saison de 2005. Ces deux épisodes lui valent un prix Hugo. Dans le commentaire audio présent sur le DVD, il déclare qu'il a attendu pendant 40 ans que son nom apparaisse lors du générique de Doctor Who, et il est le scénariste qui a écrit le prochain épisode de Noël qui sortira le 25 décembre 2024 sur la BBC. Ouais, et Il a pas un record aussi. qui sera très certainement son dernier de ce qu'il a dit, hein, aussi, hein. Voilà. Oui, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, moi je lui fais pas confiance. Oui, non, mais on peut pas leur faire confiance à ces gens-là. Regarde RTD, il avait dit je reviendrai pas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et il est où maintenant? Eh ben, Ah, il est là. eh ben, Et il est fait ce qu'il a à revenu. faire. Il fait ce qu'il a à faire. Voilà. Et c'est Attendez, pas Il y a des choses à faire entre temps. Non, mais c'est Exactement. facile de dire je reviendrai pas, ils reviennent après. Il se régénère, et puis voilà, putain. Il a toujours la même tronche, il fait toujours les mêmes vannes Non. avec ses lunettes.
Sont Elle est tous Pourquoi cool, t'as dit cette que plateforme. t'allais pas revenir qu'il avait fait déjà le plus et qui avait écrit plus de doctoraux que n'importe qui d'autre. Ouais. Au final, il est revenu pour faire un mauvais épisode, donc bon. C'est clair, je suis d'accord. C'est clair. Je suis d'accord. Ah. Boum. Allez hop. Mais putain, Ça, Romain, c'est fait. mais c'est vrai que Boom, c'est un épisode. J'ai pas Pas compris. En fait. Terrible. J'ai Ouais. pas compris. Explosif. Hein. Non, justement. Enfin, je veux dire. Je sais pas, c'était lent et rapide en même temps. Tu comprenais pas trop où ça allait. La compagne, elle meurt, ça m'a rien fait. Mais non, mais le pire en fait dans cet épisode, c'est que le fait que ce soit le docteur qui ait le pied sur la bombe. En fait, bah, Non, puis je sais pas, sur ton, je sais pas, sur ton La tournevis Sonic. la saison, elle est pas terminée en fait, donc on sait qu'il va pas mourir. Donc il y a pas d'enjeu. Alors que par On exemple avait déjà vu le thriller de l'épisode d'après. mais voilà, donc en fait, enfin il y avait pas de enfin bref, c'est Doctor Who. Par contre, il y avait une chose que je voulais dire par rapport à William Russell et son fils, du coup, Alfred Enoch, que j'aimerais beaucoup voir, dans la série, parce que, enfin, il a une palette d'acteurs extraordinaire. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans la série, Murder, qu'il a été, enfin voilà, pour moi, c'est un acteur extraordinaire et qui mériterait amplement sa place, dans la série. Donc on croise les doigts. La dernière fois, j'ai dit: «Je veux que les Sea Devils reviennent dans la série». Ils sont revenus dans de mauvaises conditions, mais je veux quand même, Alfred Enoch en tant qu'acteur, Attends, il y a peut-être, bientôt le spin-off. Allez, prochaine, Allez, voilà. Moi qui n'ai pas en parler tout à l'heure, Ça, vu les c'était ce réactions, que j'ai pas Format pu- pensait du spin-off. Allez, à la suite. oh non, ouais, c'est ça, Voilà. exactement. Qu'est-ce que tu disais, Cédric? Je disais, moi qui étais prêt à sortir tout à l'heure en parlant du spin-off, je me dis que quand je vois les réactions, finalement, j'ai bien fait de m'abstenir. Et du coup, ils vont revenir sur leur bateau, du coup. Je sais pas. Alors après, voilà, je suis très heureux que Doctor Who ait un nouveau spin-off, en espérant que ça ne se casse pas la gueule comme Class. Mais bordel, il y a autre chose, quoi. Moi, j'aimerais C'est Ils quoi, ont c'est doublé, ils ont Unit, doublé Class. C'est Unit Ouais. celui-là, non? Ouais. C'est Unit contre les Sea Devils. Non mais allô, s'il vous plaît, quoi. Bah, justement, Oh là là, Nabila, t'as pas de shampoing? Qu'est-ce que tu fais là? Elle va faire une apparition hein, dans le spin-off d'ailleurs, il paraît. Hein. Non, je rigole. Tu m'as fait peur là. Non, mais d'ailleurs, en parlant, avant qu'on passe à la dernière personne pour l'éphéméride, on parle des acteurs qui sont recyclés dans. Ah non, mais oui. Ah là, il y a Dans que la- ça. Et là, alors, nous avons Allons-y Alonso, dont le nom d'acteur m'échappe, qui est recyclé mais qui ne joue pas le même rôle. Tovey, c'est son nom de famille, je crois. Voilà. Et nous Russell avons du Tovey. coup Gugu les. Ouais, Ouais. exactement. Et nous avons aussi Gugu Letou Mbataro, du coup la sœur de Non, Martha Jones. sérieux, je me Oui, rappelle plus. la sœur de Martha Jones, du coup, qui ne sera pas la sœur de Martha Jones dans la série. Enfin, en fait, Ce sera sa cousine. la cousine de sa sœur. Comme Adéola, saison 2 et 3, quoi. Voilà. Avec Mais non, mais Martha. en fait, ça me dérange pas de réutiliser des acteurs parce que ça a été fait, par exemple, Torchwood avec Peter Capaldi. Il a été un excellent comédien, politicien et après il est devenu le docteur, donc voilà. Mais ou alors il avait déjà joué Cay Silvius dans l'épisode de Pompéi et du coup, ça a Là, amené tu le vois fait toute la que force de cet acteur. voilà, exactement. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont réussi, dans un des épisodes en saison 9, du genre: «Ah, je me souviens pourquoi j'ai choisi ce visage, donc il y a une justification». Mais là, enfin, je veux dire, dans 2 spin-offs différents, il y a enfin, je trouve ça, pas ouf, mais bon, Ah, surtout qu'en gros, les 2 acteurs, au final, enfin les 2 rôles qu'ils avaient dans la série étaient sur une temporalité présente. Donc en fait, ils auraient très bien pu réutiliser les mêmes rôles. mais exactement, mais c'est Donc du exactement coup, ça. Et c'est surtout, c'est des acteurs qui, même s'ils sont apparus très peu de fois à l'écran, c'est des acteurs qui ont marqué, en fait. Parce que bah, oui. Allons-y Alonso, il y a eu la blague qui a été faite, donc on l'a retenue et à la fin, capitaine Jack Harkness, il l'a rencontré, à la fin de l'Air Tennant, quand Tennant, il fait sa tournée d'adieu là et on Il les l'a voit bien tous les 2 rencontré, ouais. ouais, il a bien rencontré, hein, ouais, il a bien Et ils se sont rencontré, hein. bien emboîtés. Hein. Ouais, ouais, je m'attendais à voir Romain dans ce bar d'ailleurs, mais C'est seulement. et après, du coup, pour la sœur de Martha, elle a eu une place assez importante quand même en saison 3. On la voit au début de la saison, puis, On la voit tout le temps, et à la fin aussi, les 3 derniers épisodes, enfin surtout les 2 derniers avec, Que frappe les The tombeaux Lazarus et Experiment, on la voit même hein, dans aussi. The Lazarus bah ouais, dans The Lazarus Experiment. Donc en fait,
encore que Alonso, OK, on peut se dire c'est le mec, il est plus extraterrestre que être humain, OK, mais la sœur de Martha, ils auraient pu au moins la recruter Mm. pour faire En un plus, elle genre. a une carrière Et de ce qu'ils fou, en fait. disent, c'est déjà vieux, donc du coup les gens vont pas se rappeler, ça fait déjà plus de 15 ans. C'est Ouais, mais bon, faut la rappeler, ça, c'est tu ce que vois. je reproche énormément à Russell T Davies parce que Mmh. et c'est ce que et je félicite Chris Chibnall pour ça. Chris Chibnall a eu les coronesses de nous ramener William Russell en tant que Ian, Chesterton à l'écran et j'ai trouvé que enfin, il y a pas, plus bel hommage en fait à la Bah série oui. que de Faut faire pas ça. prendre les gens pour des cons, quoi. Enfin, je sais pas. Exactement et je trouve et ça, c'est toujours ça reste mon avis personnel, mais pour moi, le vrai épisode des 60 ans de la série, c'est, Ouais. The Power of the Oui, oui, Doctor, oui. Oh qui est bah oui. les Oui, 100 oui. ans de la BBC. Oui, 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 Pour on moi, est c'est d'accord. cet épisode-là qui est non. un hommage et un vrai épisode anniversaire pour la série et je Ah ouais, ouais. soupçonne Ouais. d'ailleurs, Chris Chibnall, de l'avoir fait, justement pour, heu, pour Ah rendre oui. hommage à la série parce que de toute façon, toute l'ère de Chris Chibnall, c'est une ode à la série classique et je le remercierai jamais assez de nous avoir offert, tous ces compagnons qui sont revenus là à la fin de Power of the Doctor qui m'ont fait C'est tirer trop une bien. larme. En Ouais. plus, les fans, je pense ils auraient kiffé un hommage, Mais bien justement sûr que de oui! Alonso là qui revient en Bah tant oui. qu'Alonso, quoi. Mais bien sûr que oui! Bien Même sûr que s'il oui! a une, En plus, il a eu le temps d'évoluer, quoi. Enfin, il a pro Oui, mais ouais, bien voilà, sûr. il a le temps d'évoluer et de rentrer dans le moule qu'on veut qu'il ait là, quoi. Mais bien évidemment, bien évidemment. C'est vrai. Mais Je crois bon, qu'il aime beaucoup les moules, hein, Alonso, mais bon, bref, c'est pas grave. Allez. Non, il préfère les aubergines, mais c'est pas une raison. et la donc du coup, Nicolas. cette dernière personne que nous recherchons une actrice britannique née oh, comme Linda par Baron. hasard non, ce n'est pas Linda Baron, Elizabeth Sladen. ce n'est pas Elizabeth Sladen non plus. Une actrice britannique née le 23 novembre Karen 1966. Gillan. Non, ce n'est pas Karen Gillan Ah, non plus. Attends, t'as Ah, dit quelle date? J'ai pas entendu. Le le 23 23 novembre. Jenna novembre. Coleman. Jenna Coleman. Non, ce n'est pas Quelle Jenna année? Coleman. En Millie Gibson. 66. Ah Non, non. pas Millie Gibson non plus. Ah mais Quelle non, année? c'est Sarah qui est née le 23 novembre. En 66. OK. À Glasgow, son père, originaire de Ah, Montserrat, dans les Petites Antilles, est photographe. Sa mère dirige une agence de Bonnie mannequins. Langford. Non, ce n'est Sophie pas Aldred. Bonnie Camille ce n'est Claudury. pas du tout non plus. À 7 ans, elle voit le film musical Kiss Me Kate en 1953 et c'est là qu'elle veut devenir actrice. Ed Stewart. Oui, ce que j'allais dire. Non, pas Kate Stewart. Ce à quoi l'encourageant ses parents, elle fréquente alors la Showlands Academy de 1978 à 1983 avant d'intégrer la Royal Scottish Academy of Music and Drama à Glasgow. Après quelques Très chante. figurations, c'est en 1998 qu'elle signe son premier rôle important dans la comédie Ah, dramatique je sais, Kylie Minogue. House. Non, pas Kylie Minogue. Putain, Basée sur 3 pardon, histoires courtes j'avais de trop des Irvine Welsh. La même année, elle joue un petit rôle dans la comédie de western Gunslinger Revenge et entre 2002 et Linda 2003, Baron. ce n'est toujours ce n'est toujours pas Linda Baron. Catherine Tate. Entre 2002 et 2003, Catherine Tate. non, ce n'est pas Catherine Kate. Ah, j'y Elle pensais poursuit justement sa avec elle. carrière dans la série télévisée The Book Group avant d'obtenir le rôle de l'officier de liaison Sue White dans Green Wing. Dans le même temps, elle joue des personnages récurrents dans 2 sitcoms, Michelle dans Carrie and Barry et Sally Bobbins dans Feel of the Force. Et c'est en 2005 aussi qu'elle joue dans le drame Cosmophobia, puis en 2006 dans le téléfilm dramatique The Good Housekeeping Guide, où elle tient le premier rôle féminin. En 2008, elle rejoint la Royal Olivia Shakespeare. Colman. Non. Non, elle Ah, c'est rejoint la mère de Donna. Non plus, la Royal Shakespeare Company et joue le rôle titre de la mégère apprivoisée. C'est en 2014 qu'elle se fait remarquer dans le rôle récurrent d'une mystérieuse femme initialement appelée la Michel gardienne Gomez. de la Ah Biosphère oui. et c'est Ah, une Joe bonne Martin. réponse de Cédric. Michel Gomez. C'est Michel Gomez et Cédric qui a donné Ah, Michel, la elle est bonne née le réponse 23 novembre. et pas qui faux. finalement se trouve être la régénération féminine du maître, désormais Incroyable. appelée Missy. Effectivement, elle est née le C'est Michel 23 Gomez. novembre. Ça Yes. Oui, tu disais Presque, Mimi? presque. Oui, non, presque. non, rien, non, mais ça me fait rire que, il l'ait hurlé alors que ça avait été dit juste avant. Vraiment, vraiment, à quelques minutes près, on l'avait. Hein. C'était, hein. Ah non. Exactement, hein, franchement, Ouais, mais c'est le but. Si tu mets suffisamment d'aplomb, peut-être que les gens ils vont y croire. Exactement. Exactement. c'est ce que j'aime beaucoup chez Gokhan d'ailleurs. C'est pour ça que c'est ça qui me l'a fait revenir. Je me suis dit: «Il met tellement d'aplomb dans ses réponses que c'est ça qui lui permet de bien répondre aux questions».
Et on va passer aux dernières citations. Oh, quel dommage. Oh, mince. Oh mince, Formand, on est fatigué, dépêche-toi. Bonne nuit. Non, ça va. Ça va car j'ai bu un Oli, connaissez-vous? Une poisson qui se prend allongé. Qui a dit? Jacques a dit. Christophe Willem. Allez, cours, Jacali. Qui a dit? Oui, je sais, c'était grotesque et il devenait monstrueux, mais au fond, il était presque humain. 15e docteur. Non, ce n'est pas le 15e docteur. Ruby. Ce n'est pas Ruby. Ce n'est pas Saphir non plus. Ah, donc c'est pas dans Steven Universe. Ce n'est pas sous le deuxième air de RTD. Ce n'est pas sous le deuxième air de RTD, pas du tout. Classique? C'est dans les classiques, effectivement. Tu peux répéter la phrase? Avec 4e docteur. Et c'est avec le 4e docteur. Oui, je sais, c'était grotesque. Il devenait monstrueux, mais au fond, il était presque humain. Ah, City of Death? Non, ce n'est pas dans City of Death. Dans Pierre. City of Life, hein. Non, ce n'est pas dans City of Life non plus. Nimon, là. Ah, le Nimon. Genesis of the Dalek? Ce n'est pas dans Genesis of the Dalek et ce n'est pas dans Billy Bones non plus. How many diamonds have you seen? Je le dis, ouais. So many diamonds. Non, non, mais je rigole parce que. Oui, je sais. Non, mais en fait, je suis en train de me dire la question, la citation. Pardon. Très bien. Vous comprendrez après. Ouh là là, j'ai très peur. J'ai très peur. Vous allez comprendre après. Est-ce que c'est dans Dr. Screw? Non, ce n'est pas dans Dr. Screw. Attends, il a validé que c'était sous le 4e docteur. Oui, j'ai validé que c'était sous le 4e docteur, effectivement. C'est dans. Bah, sur le 4e docteur. Oh, Oh. c'est Logopolis. Non, caché ce n'est pas par dans les chars. Logopolis. Non, non. Ce C'est n'est pas- Robot. C'est dans l'épisode Robot, effectivement. Ah, c'est le Oh, j'ai brigadier. senti. J'ai rien entendu. Ce n'est pas le brigadier. C'est Lise. Ah non, Ce n'est c'est. pas Lise. Et c'est Sarah Ah, Jane Smith. oui. Bonne réponse de Romana. Et Je l'ai dit tout à l'heure, Oh. j'ai lisé Elizabeth Sladen. Ah non, je l'ai dit tout à l'heure pour un autre truc, pardon. Bah oui, et Elizabeth Sladen, ce n'est pas Sarah Jane Smith, c'est pas la même personne. Quoi? Ah, T'as pris la phrase en VF, du coup, format. Exactement. Bah oui. Bah oui. C'est pour ça que j'étais en train de rigoler. Je me suis dit, mais je suis con, j'en ai parlé il y a une demi-heure. De robots, on en parle depuis tout à l'heure. Robot, 40e partie. Et Docteur. effectivement, c'est bien Sarah hyper bien Jane Smith, il était. saison 12 des classiques, dans l'épisode robot, la 4e partie, à la toute fin de l'épisode, en fait, quand le docteur disait oui, mais c'était un robot, il était méchant, il fallait faire ce qu'il fallait faire. La prochaine citation qui a dit vous ne le connaissez pas, lui, il est différent. Vous pouvez me croire, même s'il était mort, je ne l'abandonnerai jamais. Amy Pound. Non, C'est ce n'est River. pas Amy Pound. Ce n'est pas C'est River non Clara. plus. Ce n'est pas Clara. Ah, Rose. Eh bien, bonne réponse de Cédric, effectivement. C'est Oh. Rose. Mais laquelle La Rose première. Tyler. Rose Tyler, la première. On met de l'aplomb. effectivement. C'est pas la planète du diable. Eh bien, effectivement, la planète du diable, Et 2e partie, quand le Waouh. docteur il Le est grand descendu. flemme, là. Exactement, c'est vraiment ça en saison 2, la planète Attends, du tu peux diable. Non, redire la phrase? c'est saison 1 ou 2, la planète du diable? C'est saison 2. La Hein. deux. C'est la 2. On est d'accord. Avec Tenante, du coup. Ouais, Tu c'est peux ça, redire avec la phrase, s'il te plaît? Oui, vous ne le connaissez pas. Lui, il est différent. Vous pouvez me croire, même s'il était mort, je ne l'abandonnerai jamais. Ok. En fait, c'est le chef de l'équipage qui voulait, en fait, le Ouais. docteur est déclaré mort. Et donc, du coup, il lui dit on va vous amener avec nous, il y a de la place pour nous. Et Rose, elle dit ah, non, je veux pas venir. Ok, voilà. Et du coup, elle a été Salut, emmenée. il est à moi. Pour l'anecdote, alors je sais pas si c'est intéressant, mais du coup, David Tennant, il joue là dans une nouvelle série qui passe sur Disney+, je sais plus comment ça s'appelle, Rivals. Oui, Et du coup, celle qui descend avec lui, qui est, j'ai perdu son nom. je sais pas son nom non plus, mais je vois qui c'est avec les cheveux frisés au carré là. Ida Scott. Ida, Ouais. voilà, c'est ça. Ida Scott, et bah dans Rivals, elle joue sa femme. Voilà, c'est marrant. Trop bien. Ah, c'est fou.
Je savais que c'était pas intéressant, mais Mais si, moi j'adore les anecdotes comme ça. Et combien il y a d'acteurs en fait qui sont, je sais pas, référencés à la BBC? Moi, je suis curieux de savoir quand même avec combien d'acteurs ils tournent dans les trucs. Je sais Bah pas. 4, pourquoi? Bon, quatre. Tu crois que c'est les mêmes pour les films X? Bah, surtout les films, c'est que La maintenant, BBC X? la BBC X. La BBC Ouais, Si, en c'est soi, ça. ça passe hein, déjà de base. Hein. Oui. Pardon. BBC. David, Il David, peut y avoir Baby David Sec. tenant son gros chibre. Allez, laisse tomber. Au revoir. Bonne soirée. J'en peux plus de ce mec. Au taquet, au taquet. Cette prochaine citation, qui a dit: «Ce gentleman aurait pu être votre fringant et jeune ami, votre amant peut-être. Autant flirter avec une chaîne de montagne». ah, c'est Madame Vastra, ça. Mais oui, et ben Cédric, il y a un collab sur les Eh ben. citations de Waouh. la New Who. Effectivement, Incroyable. c'est Madame Vastra en saison 8 dans l'épisode En apnée, le tout premier épisode de Peter Capaldi, dans lequel Clara doute beaucoup Clara. de son docteur. Effectivement, effectivement. Mmh. Prochaine, citation, qui a dit: «Quand je dis gigantesque, je ne veux pas dire grande, je parle vraiment d'énorme. Regardez son dard». Ah, Le, le Donna. 10e docteur? Ah Eh non, c'est bien, c'est Donna c'est Noble, ouais. Donna Noble, bonne réponse de Gokhan. Je m'attendais à ce que ce soit Romain qui l'a dit cette réponse, mais bon, hein. Elle vient de voir, par contre, non plus. Hein. Je l'ai bien choisi, hein, le gros dard, hein. Pardon, on est fatigué, je suis désolée. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des enfants, nous sommes désolés, mais les abeilles, ça pique. Les guêpes, pardon, ça pique. Bah ouais. C'est bien Donc, Donna Noble. attention au dard. Attention au dard. Voilà. En saison 4, dans l'épisode, Agatha Christie mène l'enquête et nous allons arriver à la dernière citation de cet épisode. Il y a un taux élevé de névrose mineure. Alors, je ne parle pas de vous, hein, je parle de la citation du coup qui a dit Ouais. il y a un taux convaincu. élevé de névrose mineure 200% supérieur à la normale, même pour un endroit comme celui-ci. C'est classique. Hein. C'est classique en. Ouais. Ah ouais, ouais. J'adore. Attends, redis, s'il te plaît. Il y a un taux élevé de névrose mineure, 200% supérieur à la normale, même pour un endroit comme celui-ci. Est-ce que c'est Castrovalva? Ce n'est pas dans Castrovalva. J'adore cette Maître. info. Ce n'est pas le maître. Est-ce que c'est sur Gallifrey? Docteur. Ce n'est pas sur Gallifrey, ce n'est même pas un docteur qui dit ça. Que c'est... Romana. Ce n'est pas Romana. Mais non. Non, la preuve, elle l'a pas dit. C'est un dis-le, Dalek. Romana. Non, je ne suis pas complice. Laisse-moi tranquille. Ce Laissez-moi n'est- partir. Ce n'est pas un Dalek. C'est un Cyberman. Ce n'est pas un Cyberman non plus. Cyberwoman. Oh non, pitié. Est-ce que c'est un humain? C'est un humain, effectivement. C'est une très bonne question. Le brigadier. Ce n'est pas le brigadier, mais on s'en rapproche. Ah, c'est... Benton. Ce n'est pas Benton. Harry Sullivan. Ce n'est pas Harry Sullivan. c'est Liz Shaw. Eh bien, cette dernière bonne réponse vous est offerte par Romana. Bravo, C'est moi. c'est bien Liz. Bravo. Clap. Dans la saison 7 des classiques, dans l'épisode Doctor Who and the Silurian, partie 1. Et c'est cette citation qui nous fait conclure cet épisode de la Gallifrey Academy. Merci, c'était vraiment super chouette. J'ai beaucoup aimé Merci votre à vous tous. participation. Merci. Bon, mais j'espère que Romana, tu reviendras. C'était horrible. Je reviendrai jamais. Yes. C'est ce qu'ils me disent tous et au final, ils sont Ah, tous t'es là à fan. dire, Ouais. ils sont tous là à dire: «Mais si, je reviendrai». Et puis, en fait, dès que le micro se coupe, c'est en mode ah, c'est horrible. On parle encore de Gallifrey Academy, là, c'est ça? Moi, je Exactement. reviens pour chauffer le banc de la touche à chaque fois. Mimi, elle m'a dit l'autre jour: «Je peux revenir, je peux revenir». Je lui ai dit: «Mais t'inquiète pas, tu es déjà prévu, il y a pas de problème». Mais oui, c'était très bien. Bon, bah, ça me fait plaisir. Et Cédric aussi? Bah oui, avec plaisir. Moi, je reviens quand vous voulez. Bon, bah, ça t'a plu de pas trop tenir les rênes, du coup? Ouais. C'est bien des fois de se laisser porter, hein. Ouais, voilà, ça change un peu. On est d'accord, on est d'accord. C'est ce que je fais dans Doctor Watt aussi, hein, je me laisse porter, hein. Je te comprends. Dans la Ouais, vie en ouais. général. Exactement, exactement.
Bah, du coup, Gokan, j'espère que tu vas revenir, avant 2027. Alors si on prend en compte, mon prochain emplacement dispo dans mon planning, 2034, ça va? Ça Le me 8 va. août, Le 8 entre 15h30 et 15h41. C'est dommage, moi j'avais le 30 février à te proposer. Ah ouais, non, parce que là, j'ai pas de blague, en fait. Viens, on continue. Est-ce que tu es à Dalek à sec? Ah, putain. C'est vraiment des fonds de tiroir de merde là, hein, je suis désolé. Ah Non, mais c'est on très aime drôle. bien. On À ce prend, temps-là, tout est drôle. Tout est drôle à ce temps-là. on prend sans souci. Enfin, on prend, on voit, voilà. À cette heure-là, on n'est pas, à cette heure-là, on n'est pas loin de attention, faire la production attention de au trucs format. adieux. Hein. On prend. Non. On prend tout donne. Non, en tout cas, j'ai pris un énorme plaisir, de votre participation, Le comme plaisir est partagé. d'habitude. Et je n'ai pas vu le temps passer et voilà, c'est toujours génial, de pouvoir, enregistrer, des épisodes de la Gallifrey Academy. N'hésitez pas d'ailleurs à retrouver, de toute façon, les liens seront dans la description, tous les copains, leurs liens, pour, leur Instagram et cetera. Par exemple, Mimé qui fait du cosplay, par exemple, les liens pour, Retardis Expérience Cédric et le lien du Instagram de Romana aussi, si jamais vous voulez suivre ses péripéties en tant que, artiste, indépendante. Parce que Romana, elle fait plein de trucs et c'est extraordinaire tout ce qu'elle fait. Trop de trucs, je sais pas comment elle fait pour être encore en vie. Bah, déjà, Bah, je sais même pas comment elle fait pour être ici avec nous, du coup. Bah, j'ai bouclé un contrat avant de venir et je suis là. Bah, voilà, et c'était le nôtre en fait, elle a signé pour, 10 ans à l'académie. Ah, j'aimerais bien. Mais en tout cas, c'était un véritable Oui, plaisir. c'était un plaisir, merci beaucoup. Merci de l'invitation, beaucoup. pareil. L'invitation tiendra pour les prochaines émissions si jamais, tu es dispo, ce sera Ad avec, vitam aeternam. grand plaisir, effectivement. Tout pareil pour Cédric aussi, puis après, Romain, Mimé et Gokan, je n'ai, aucun doute. C'est partie des meubles. Exactement, ils font partie, surtout Gokan. Exactement. Gokan, lui, c'est un meuble très poussiéreux que j'ai sorti de. Ouais, j'étais dans le grenier, là. Voilà, j'ai Moi, sorti je mon suis un grenier. meuble récent, ça va. Ouais, t'as un meuble bien poli, on va dire. Alors que Romain, c'est un meuble mal poli. C'est pas commode. Il est pas commode, exactement. Voilà, exactement. Oh là là. Au moins, si je suis bien poli, c'est que je suis bien lustré, je suis bien brillant. Le truc Ah, ouais. Allez, c'est bon, il est parti, loin. Un enfer. Eh ben, merci. Vous pouvez, ceux qui nous écoutent, bien évidemment, liker la vidéo sur YouTube, vous abonner à la chaîne YouTube, comme Notez j'ai dit les tout à l'heure, étoiles. de noter les étoiles sur Spotify et de nous mettre des commentaires. Si vous aussi vous avez reçu répondre à quelques questions, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez des suggestions, bien évidemment, pour la suite, nous sommes preneurs. Merci infiniment pour aussi nous retrouver. Envoyez bien un MP à format pour chaque question. Voilà. Un enfer. MP, Et pas. surtout, utilisez le code FORMAT10 pour avoir 10% de réduction sur les Big Finish. Allez. J'en peux plus. Il est Et grand temps que format ça- gris pour 20% en moins sur Oli. Exactement. C'est faux. Les réseaux sociaux, on est sur Instagram, on est sur Facebook. N'hésitez pas aussi à aller écouter Classics Foo et Dr. Watt dans lequel je participe bien évidemment. Classics Foo, les prochains épisodes arriveront très bientôt dans vos oreilles. Nous sommes rendus à Marco Polo, donc ça a été très très dur de le résumer pour notre ami Falca qui a pris beaucoup de temps et je ne lui en voudrais pas parce que résumer un Recon, c'est comme résumer un épisode audio, on ne voit rien. Et je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez. On se retrouve très vite à la Gallifrey Academy pour la prochaine fois. Bye bye tout le monde. Des bisous. Bye bye. Bonjour.